Bonsoir messieurs et mesdames. Pardon, je commence par les messieurs aujourd'hui. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs, même si on dit plus mesdemoiselles. Mais il y a des plus jeunes dames, des jeunes hommes. Enfin, bonsoir tout le monde, quoi. Je crois que je vais dire comme ça d'habitude, dorénavant. Comme ça, je me trompe pas. Je commence par les messieurs aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que euh, je suis arrivé un petit peu à la bourre aujourd'hui à l'émission. Donc voilà, c'était un petit peu le stress pour être à l'heure avec la circulation et tout. Donc voilà. Mais je suis là. Pas d'accident, c'est ce qui compte. Après, s'il y a des accidents, ou si j'avais été retenu, eh bien, on vous l'aurait dit, hein, certainement. Mais voilà, je suis là pour passer 2 heures avec vous. Merci d'être là, merci d'être fidèle devant votre poste. Merci vous qui aimez cette émission. Après, je sais que chacun a ses préférés. Il y en a qui aiment bien Bruno. Il y en a qui aiment bien. Je me mets en premier. Il faut aussi de temps en temps se lancer un petit peu. Moi, j'ai l'habitude de toujours commencer par les autres, mais une fois, j'ai commencé par moi. Et vous aimez bien Bruno, mais vous aimez aussi Cristal. Vous aimez Nino et Annie. Donc voilà. Donc je parle des gens que vous voyez à votre écran directement. Il y a encore toute une équipe, bien sûr, qui est derrière, qui est là pour répondre aussi à votre question, qui est là pour voilà, aussi nous seconder. Quand je dis nous seconder, on ne peut pas tout faire et répondre à tout le monde. Hein, voilà. Donc voilà, il y a l'équipe qui est d'animation qui est ici présente ou qui est depuis chez elle, parce qu'il y a des gens qui habitent loin, donc ils présentent ça depuis chez eux. Maintenant, la technique fait qu'on peut présenter l'émission depuis ailleurs. Vous le voyez, hein, quand les décors, vous le voyez tout de suite. Je dis comme ça, quand vous voyez Cristal, alors des fois, elle venait sur le plateau, mais pour dire, elle fait depuis chez elle, et Nino aussi fait depuis chez lui. Hein. Voilà, donc chacun... Moi, j'aime bien venir là. Je l'ai fait depuis chez moi pendant notre fameux Covid, parce que là, plus personne ne pouvait venir. Mais maintenant, moi, j'aime bien venir là. Ça change, comment dirais-je, ça change voilà, de décor, et puis vous n'êtes pas dans vos murs, et j'aime bien aussi, il n'y a pas de souci. Alors, cette émission, pour revenir à l'émission, donc Parlez-moi d'avenir, bien sûr, qui est là pour répondre à toutes sortes de questions, toutes sortes d'interrogations, toutes sortes de peurs. On a tous des peurs, on a tous des doutes, on a tous des soucis peut-être momentanés, qui soient de santé, qui soient, ça c'est le pire bien sûr, qui soient peut-être d'argent. L'argent, ma foi, ça va, ça vient, un temps ça va mieux, un temps peut-être il y a beaucoup de factures, ça va moins bien, on est tous comme ça, enfin la plupart d'entre nous en tout cas, pas tout le monde, hein, je le sais, il y a des gens qui vivent à l'aise, et il y a des plus pauvres que nous, c'est ce que je me dis toujours, parce que malgré que l'on se plaint, j'ai une maman qui disait, je parle souvent de ma maman, mais j'étais très proche de mes parents, qui disait, si on était peut-être dans certains pays où ils n'ont rien à manger et qui doivent gratter la terre pour trouver une racine et manger et puis cuire je sais pas quoi, on se plaint. Mais ici, on est quand même dans un monde de consommation, on achète, on jette des fois, parce que, ah mince, j'ai oublié de le manger, c'est data, on le fout loin. Il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage. J'essaye, moi, je sais pas vous, mais j'essaie, moi, quand je fais ça, moi, ça me fait très mal au cœur, mais c'est pas parce que je jette 3,50 francs, c'est parce que je me dis c'est de la nourriture. Et je pense souvent, alors pas forcément chaque fois, mais souvent je pense effectivement aux pauvres gens qui n'ont peut-être rien à manger et puis qu'on jette ça, alors que si quelqu'un d'autre, peut-être, ça leur aurait fait un repas. Donc voilà, donc c'est vrai, alors, je ne suis pas là pour faire d'écologie, hein, je ne suis pas dans aucun parti politique, mais disons, c'est vrai que pensons aux autres, pensons à ne pas jeter, à ne pas, comment dirais-je, à ne pas gaspiller. Et puis, voilà, j'ai aussi quelqu'un qui m'avait appris que lorsqu'on a un reste de nourriture, eh ben, le soir, on peut le transformer en autre chose, ou le lendemain, parce que c'est vrai que c'est pas toujours sympa de manger 2 fois de suite la même chose, alors on alterne, mais ne pas tout de suite jeter, ou dire, ah bon, ça on a déjà mangé à midi, on fiche loin. Je trouve que c'est là aussi du gaspillage. Après, chacun fait comme il veut, hein, c'est sûr. On n'est pas là pour dire faites comme ci, faites comme cela. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, en Suisse, on se plaint beaucoup dans les pays européens, mais on a à manger. La plupart ont du travail. Et si on n'a pas de travail, on a des instances sociales
où on a on en reçoit quand même quelque chose. On n'est pas. Alors il y a des gens dans la rue, mais c'est très très peu en Suisse en tout cas. Je pense. Je suis pas au courant du nombre, mais il y a des aides sociales, il y a des aides de l'État, il y a plein de choses qu'on a à qui on peut s'adresser et qui vont pas vous laisser crever de faim en tout cas. Puis il y a des endroits pour dormir pour les gens comme ça. Voilà, je citerai pas de nom, j'en connais, mais voilà. Donc je ne veux pas faire de publicité, mais c'est vrai que pour 5 francs, on peut aller dormir quelque part. Donc c'est vraiment minime pour que les gens puissent être. Voilà. Il y a des endroits où il n'y a rien. Il faut dormir dans la nature, manger la feuille qui pend au bout de l'arbre pour avoir quelque chose dans l'estomac avec un peu d'eau de pluie. Donc, et nous, on se plaint. Voilà. Bon, enfin, bref, un petit aparté que je disais là, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Mais bon, on va commencer avec l'émission tout de même. On est là pour ça. Alors, vous aimez cette émission, tant mieux, j'en suis content, on en est tous contents. N'hésitez pas à faire le 0901 901 993. Faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis en bas dans votre écran, suivi ensuite de leur code PIN, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Si vous voulez aussi participer à cette émission, nos problèmes, il vous suffit de vous inscrire, soit par écrit sur une carte postale, soit par SMS. Vous envoyez un SMS au 700 700, on va vous le montrer certainement à l'instant, donc 700, un SMS et vous envoyez le mot TVM3. Si vous êtes tiré au sort, ce que j'espère, est-ce que vous avez beaucoup de chance d'arriver si vous vous inscrivez, parce que c'est comme tout, si vous ne jouez pas au loto, vous ne pouvez pas gagner. Donc, si vous vous inscrivez, donc, il faut jouer au loto pour pouvoir essayer de gagner, mais il faut aussi participer il faut s'inscrire aussi à notre système si vous voulez être tiré au sort. Hein. Voilà, on ne va pas tirer quelqu'un dans la population comme ça au hasard. Hein. Voilà. Donc, ça vous coûtera 1 franc. Oui, 1 franc. Voilà. C'est 1 franc. 1 franc est 1 franc aujourd'hui, mais disons, si vous nous envoyez une lettre, ça sera aussi 1 franc 10 ou 1 franc 20. Donc voilà, vous avez toujours un coût d'expédition, et les 1 franc, c'est aussi un coût d'expédition à notre service SMS. Et là, donc, vous mettez TVM3, et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment la procédure, etc. Mais faites-le. C'est vraiment une opportunité, parce qu'après, si vous êtes tiré au sort, qu'est-ce que vous gagnez ? Eh bien, une consultation avec la personne qui est en face de vous. Ce soir, c'est moi, mais ça peut être, vous pouvez très bien vous inscrire ce soir pour un de mes collègues ces prochains soirs, il n'y a aucun problème. Mais voilà, tout dépend de qui sera là, et puis vous pouvez choisir. Vous dites, écoutez, oui, j'ai gagné ce soir, mais j'aimerais plutôt passer avec tel et tel, il n'y a pas de souci, on respecte. On dit, bon, ça sera tel jour, et à ce moment-là, on vous appellera pour que vous puissiez passer avec la personne désirée. Oui, alors je disais tout à l'heure, vous aimez bien Bruno, mais vous aimez aussi Cristal, vous aimez Nino et Annie, comme je disais. Donc on est une équipe, et puis il n'y a pas de jalousie entre nous. Chacun a sa clientèle, entre guillemets, et puis dans le meilleur des mondes, et tout va bien. Voilà. Pour finir le sujet, je reprends des sujets et je les reprends après. Voilà, c'est un petit peu haché, mais je n'avais pas oublié que j'avais parlé de ça. Vous voulez voir qui nous sommes ? Vous nous voyez, hein, mais vous pouvez aussi aller sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et là, vous aurez la politique de l'entreprise, sa philosophie, qu'est-ce que nous cherchons à faire, etc. Il y a toute une explication, je vous laisse lire tout ça, j'ai lu ça il y a longtemps. Vous avez aussi les consultants, dont je serai aussi à l'arrière, bien sûr. Alors ce soir, ça sera, si vous allez sur le site, ça sera marqué plateau ou émission, donc bien sûr, je ne peux pas être à l'arrière et à l'avant. Et sinon, vous avez les gens qui sont connectés, qui sont en vert, et c'est marqué libre, ou s'ils sont occupés au moment où vous appelez, bien, ça sera marqué occupé avec une couleur orangée. Et sinon, si la personne n'est pas connecté, donc ça sera marqué absent en gris. Il y aura une plaquette grise marquée absent. Voilà, on ne peut pas être je crois qu'on est une 20 ou je ne sais plus 25, je ne sais plus exactement. Donc on est toute une équipe. Vous pouvez aller voir qui est là. Et puis, autre chose aussi que je tiens à vous dire, que je vous ai déjà dit, mais je redis, parce que j'ai des fois des gens qui me disent, mais tel et tel, c'est quand qu'on peut la voir ou parler avec cette personne ? Vous savez, alors, c'est très difficile. Moi, j'avais mis des horaires sur mon site, mais je ne les tiens plus du tout. Ne vous fiez pas à ça, parce qu'il y a des jours où je peux, des jours où je ne peux pas. Je me connecte quand je peux, puis je crois qu'on fait tous comme ça. Mais si vous avez vraiment besoin de quelqu'un, n'importe qui, ou moi-même, si vous avez besoin de moi, vous savez que vous avez la possibilité d'appeler
ici au bureau pendant la journée au 021 694 24 00 et vous dites, voilà, j'aimerais parler avec tel et tel parce que j'ai besoin d'elle, de lui. Voilà. Est-ce que vous savez quand la personne va être connectée? Ce que je vous ai dit et ce que je répète, dites à la personne qui vous répondra au téléphone, voilà, je m'appelle X. Je ne peux pas dire de prénom parce qu'il y en a qui vont se reconnaître. Et je dis Bruno, voilà, je m'appelle Bruno, c'est un autre Bruno qui appelle. Et moi, ce qui est bien de dire, c'est donner plusieurs plages de possibilités, c'est-à-dire, bon, moi je pourrais vendredi de 11h à midi, samedi de 14h à 16h, ou bien alors la semaine prochaine, dimanche, moi, alors, vous me trouverez très rarement le dimanche si c'est moi, parce que je préfère le dimanche, j'aime bien me reposer, et puis c'est pas parce que c'est le jour du Seigneur comme on disait avant, mais c'est un jour où je ne prends pas, sauf s'il y a des urgences, hein, c'est une urgence vitale, que je dois faire un secret, qu'on m'appelle, qu'on me dit, écoute, il y a quelque chose de très très grave, il faut faire quelque chose, je le fais, il n'y a pas de souci. Le dimanche, Noël, Nouvel An, quel que soit le jour. Mais si c'est des choses qui peuvent attendre, à ce moment-là, vous prenez... En tout cas, moi, je parle de moi, je ne parle pas au nom des autres. Et donc, je ne sais pas, il y en a peut-être qui travaillent le dimanche. Donc, vous vous connectez. Donc, à ce moment-là, vous dites, alors, le lundi de telle heure à telle heure. Et ensuite, la personne va nous appeler, dit, voilà, il y a une personne qui cherche à te joindre. Alors, elle a ça comme possibilité, ça comme possibilité et ça comme possibilité. Puis, bien sûr, moi, j'ai un agenda, hein, je pense comme beaucoup de gens. Je vais dire, maintenant, demain, entre 11h et midi, malheureusement, je ne peux pas. Ah ben samedi, oui, entre 14 et 16, ça pourrait jouer pour moi. Lundi aussi, mais déjà samedi ou samedi ou lundi. Et la personne va vous rappeler en disant, voilà, alors si c'est moi, Bruno, il sera libre demain, samedi entre 14h et 16h. Et à ce moment-là, moi, je sais, je le note dans mon agenda, se connecter à 14h, parce que je sais que j'attends un appel. Alors, ça ne veut pas dire que je resterai connecté de 14h à 16h, mais dès que j'aurai eu l'appel, parce que souvent j'ai plein d'autres choses, ben je fais l'appel, mais qui dure 10 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure ou 15 minutes, ou 20 minutes, et après je me déconnecte ou je reste sur la ligne, ça dépend. Voilà. Mais je veux dire, profitez pas tous pour appeler à ce moment-là, parce qu'en fait, vous pouvez essayer, si vous passez devant la personne qui a pris rendez-vous, elle va être très dépitée en disant, bah, alors j'essaie de l'atteindre, il est tout le temps occupé. Voilà. Mais ça, vous pouvez pas le savoir, effectivement, parce que ouais, c'est vrai que ça ne sera pas dit. Si la personne appelle ici puis qu'on prend rendez-vous, vous ne pouvez pas le savoir, c'est clair. Mais enfin, c'est une possibilité que vous avez avec toute l'équipe, hein, quel que soit, que les gens à l'avant, comme Annie, Nino, Cristal ou moi-même, comme les gens à l'arrière, parce que des fois, vous voulez atteindre quelqu'un de l'arrière, vous avez de la peine à l'atteindre. Bien sûr qu'ici, il y a le contact avec tous, nous tous, alors ils nous joignent pour nous demander quelles sont nos disponibilités et qu'il y a quelqu'un qui cherche à nous atteindre. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, et je reviendrai aussi sur ce point d'urgence, il faut que ce soit une urgence. Alors, ça peut pas forcément une urgence vitale, mais je sais pas, vous êtes fait quitter par votre ami, vous pleurez, vous n'êtes pas bien, c'est une urgence. Vous avez mal quelque part, vous avez une peur, c'est une urgence. Mais si c'est pour me demander si c'est mieux d'aller au Baléares ou si c'est mieux d'aller aux Canaries en vacances, ce n'est pas une urgence. Ça peut attendre, ça, des choses comme ça. Je vous donne cet exemple. Ou savoir si vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Oui, ça peut attendre. Parce que vous le rencontriez dans 6 mois ou voilà, plus tard, qu'on vous le dise le samedi ou le lundi ou la semaine suivante, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Une urgence, je pense que vous avez bien compris, c'est quelque chose, et voilà, là je ne suis pas bien, ou là il y a vraiment un truc gros, il m'arrive une tuile, mais vraiment un truc, il n'y a pas de souci. Moi je serais, si je peux, parce que des fois on peut être pris quelque part, demain soir je ne serai pas libre par exemple, je ne vais pas faire de pub, mais je vais voir un célèbre cirque suisse. Je serai dans la représentation du soir, donc je serai au cirque. Voilà. Je ne vous dis pas le nom, mais je pense qu'en Suisse, le grand cirque national, il n'y en a pas 15 000. Hein, donc voilà. Donc j'y serai. Et voilà, donc je ne serai pas atteignable, parce que si je vais voir le spectacle, je ne vais pas répondre aux gens, oui, bonjour, c'est pourquoi vous cherchez du travail. Non, je me déconnecte quand c'est comme ça, c'est normal. Hein, voilà. Comme je vous disais, on a chacun nos choses. Hein, donc demain soir, pas libre. Je vais aller faire petite escapade, un petit moment de relaxation, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est quelque chose, alors je vais peut-être en choquer certains, mais tiens, on peut parler puisqu'on a du temps, je vois vous me direz à l'arrière s'il faut
Les premiers coups de fil, c'est après la pub ou avant. Comme ça, je peux commencer aussi quelque chose. Je vous tiendrai aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez que j'aime beaucoup les animaux et je retourne au cirque depuis. Alors, il y a les chevaux toujours, bon, mais les autres animaux, les tigres, quand il y avait des lions, des tigres ou je sais pas, les éléphants ne sont plus là et ça, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une maman aussi qui disait les animaux seraient mieux en liberté que d'être... bon, ils sont dans cette famille, ils sont bien traités, il n'y a pas de souci. J'ai été visiter leur zoo en Suisse allemande, mais... ils doivent travailler, ils doivent faire la séance du soir, la matinale le lendemain. Et je pense que pour finir, ils ont bien fait jouer le jeu de laisser les animaux tranquilles et puis de vivre leur vie. Bon, ils sont peut-être au zoo, mais ils ne sont pas obligés de bosser, d'être attachés sous une tente. Voilà, je suis pas sûr. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais c'est personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont de mon avis. Et il y en a d'autres qui, j'ai entendu, on dit « Ah, mais non, moi, j'aimais quand il y avait les animaux. » C'est ton choix. Moi, j'aime mieux quand il n'y en a pas. Et le travail des artistes, des funambules, de tout ce qu'il y a, je le trouve beaucoup plus méritoire qu'un animal à qui on a appris à lever la patte automatiquement et puis à saluer avec sa trompe. Mais c'est des choses qu'on lui a apprises, que peut-être il n'aurait pas envie de faire, mais il doit les faire. Est-ce qu'il les fait avec plaisir? Ça, on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête. Donc, je suis d'autant plus content que ce soit des acrobaties, des funambules. Il y a des fois des équipes, c'est chinois ou ces gens de l'Est qui viennent, qui font des choses magnifiques. Eh ben, je trouve ça formidable. Voilà. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire marcher un chien sur la tête ou j'en sais rien. Bon, voilà. En tout cas, demain, je ne serai pas libre, mais la journée, je serai libre. Vous pouvez m'appeler ces jours, ce serait pas mal. J'étais, comme juste encore avant que je prenne la personne, j'étais en ce début de mois. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas. J'ai eu un petit coup de mou dans ma santé. Ça va mieux. Je sais que j'ai eu beaucoup des appels des gens qui l'ont su. Merci à eux. Mais c'est vrai que j'ai eu un début de mois un peu compliqué. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas. Je suis là encore pour un moment. Et je suis là aussi pour accueillir le Dzodz. Bonsoir Dzodz. Mais bonsoir, comment Ça il va va? notre Jean-Marc Richard Ouais. de TVM3? Pas de pub, pas de pub. Et vous, Ça comment ça va? va, Et vous, comment ça va? ouais, écoutez, ça va, Oui, gentiment. oui, oui, maintenant ça va, ça va. Ça va mieux, mais Voilà, tant mieux. vu qu'on se connaît, si, 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 si vous m'appelez à l'arrière, je vous expliquerai, mais je ne veux pas dire là ce que j'ai eu. Non, non, Voilà, oui, c'est pas que ça regarde personne, mais la maladie, voilà, non, non, je veux c'est pas clair. m'étaler là-dessus. Voilà, j'ai eu des soucis Mm. qui auraient pu être graves, L'essentiel, mais qui finalement sont maîtrisés maintenant. Voilà. voilà, l'essentiel c'est que vous allez mieux, Bruno. Oui. Alors je peux vous dire juste une chose, puisque peut-être les gens s'inquiètent, ça concerne mon cœur. Voilà. J'ai eu des soucis Mm. avec mon cœur qui a fait un peu des folies et puis on a dû. J'ai Mais pas eu. ça, je vous ai déjà dit, mais puis Attention. je vous redis, hein, il faut aller faire tous les jours la montée et la descente, hein, Ouais, comme c'est ça. votre Ouais, compère ouais, Daniel. ouais, mais moi je suis asthmatique, je peux pas. Mais c'est vrai que vous n'avez pas si tort que ça, parce qu'en fait, pas seulement à cause de ça, mais à cause de mes autres soucis, j'ai du diabète, des choses comme Mm. ça, je vais reprendre de l'aquagym très prochainement, en début d'année. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ah bah bravo, bravo parce que il n'y a pas tout le monde qui ose et puis Oui, qui se prend en main comme ça, donc bravo. peut-être que ça se voit pas comme ça, mais quand ça, c'est un côté qui fait plutôt du bien. J'ai perdu 4 kilos ces temps. Ça me fait du bien, j'en avais quand Ouais. même un peu trop. Donc ça me fait du... Puis surtout les mecs, hein, enfin les messieurs, on perd surtout ici, alors c'est surtout au ventre, j'ai perdu 4 kilos, je pense un peu Mm. partout, je sais pas si ça se voit, parce que des fois il y a des gens qui me disent « Ah oui, ça se voit », mais moi-même je ne m'en rends pas compte, mais ma balance me le dit que j'ai perdu 4 kilos. J'ai dit « Bon, ben ça c'est bien, voilà, Ouais, c'est une bonne bravo. chose Ouais. ». Je n'avais pas... Parce que si j'aurais été quelqu'un de mince, c'est pas bon, mais comme j'en avais un peu en trop, ben, finalement ça me fait du bien. Voilà, super. Alors, on n'est pas là pour parler de moi, mais de vous, mon cher Dzodz. Alors, attendez voir, j'ai marqué l'autre personne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi tout. Est-ce qu'on peut regarder pour le travail, donc je sais plus par quoi on en était, mais j'avais trouvé un petit truc, mais on m'a mis des bâtons dans les roues. Oui.
Et du coup, je voulais voir avec vous si vous voyez dans un proche avenir que je retrouverai un truc comme il m'a été autorisé à 40% par exemple. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous aviez trouvé quelque chose et on vous a pris la place ou bien il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas pu vous prendre. Et votre question aujourd'hui Mhm. serait de savoir si vous allez trouver autre chose, c'est ça? Ouais, ouais, tout à D'accord. fait. D'accord, d'accord. OK. Vous pouvez travailler à 40%? Oui, oui, on m'a dit que je pouvais, c'était par rapport à ma À situation, votre ils situation m'ont là dit et... que ça, D'accord. c'était pas, vu que j'avais une rente à 100, je pouvais aller, c'était mon médecin qui devait me dire à combien je pouvais être capacité de travailler et D'accord. avoir un certificat. Et puis du coup, je pouvais travailler à ce pourcentage. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4 volontiers. D'accord, 2, 3, 4. Demain, vous allez, alors j'ai vu j'ai entendu que vous allez Dites au pas le nom, hein. cirque. Oui. Ah non, 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 pas de nom, pas de nom, pas de pub. Non, non, Ouais. on n'a Je, pas droit. je viens Je vous, sais. je viens vous voir, je viens au cirque. C'était sûr. J'ai dit à l'arrière, de toute Elle est, façon, il va me la sortir, de toute façon, voilà, elle est c'est sûr. facile celle-là. Ouais, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Arrêtez de faire le clown, arrêtez Voilà. de faire le clown Ouais, non, mais je, à la télé. ouais, ouais. Je vais essayer. 4. Allez, quoi, là, aujourd'hui c'est 4. Qu'est-ce qui se passe? 4. Voilà. Bon, écoutez, oui, oui. Alors, c'est vrai que... comment je peux dire ça? On voit que vous trouvez quelque chose. Après, il y a une... bah, c'est un peu normal. Il y a un temps d'adaptation. Vous allez hésiter à rester à cet endroit. Parce que, bon, c'est comme toute chose. Quand on commence une nouvelle chose, on doit s'acclimater au travail, mais on doit aussi s'acclimater aux autres gens, les personnes qui travaillent à cet endroit, au chef, à la direction. Puis, voilà, c'est quelque chose que peut-être... il y a des gens, ça passe des fois comme une lettre à la poste. Il y a des gens qui ont des fois un petit peu plus de peine à s'habituer. Mais une fois habitué, après, on voit vraiment que mais vous allez trouver autre chose. Ça, c'est sûr. Il y a la carte du contrat. Il y a la carte de quelque chose que vous aimerez bien. Donc, ça sera quand même, parce que c'est vrai, autant faire quelque chose qui nous plaît que quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais il y a un temps d'acclimatation ou d'habitude à prendre, ce qui me semble logique, hein. Moi, dans tous les boulots où j'ai été, ben, bonjour, bonjour, voilà, je m'appelle tel et tel au début, bonjour, puis au bout de 2, 3 jours, ah, salut, salut, on commence à se tutoyer et c'est beaucoup plus ouvert. Donc, il faut un certain temps d'acclimatation. C'est pas long, mais ça, voilà, il faut savoir que Voilà, ce tout que je ça, veux, quoi. voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus vous fier à la première impression apparence, parce que des fois, quand on arrive quelque part, puis que vous êtes, je sais pas, à la pause, il y a un réfectoire, puis que vous et que tout le monde vous regarde comme ça, parce qu'ils se disent, c'est qui celui-là ou celle-là? Mhm. On se dit, oh là là, qu'est-ce que je fous ici? Voilà, on se dit, oh là là, j'aurais peut-être pas dû venir dans cette entreprise, on me regarde un peu de travers. Mais c'est pas, moi je sais, alors je sais pas tout, mais on sait que les gens, quand ils connaissent pas quelqu'un, ils se demandent qui c'est. Après, peut-être au bout de quelques jours, ils sont assis à la même table que vous. Ah, tu as commencé chez nous? Oui, oui, ah bah super. Puis ça te plaît? Oui, puis les choses commencent à se dénouer, puis à s'ouvrir, et puis après ça va. Mais le début, c'est jamais facile. Alors, il y en a qui peut-être s'acclimatent plus vite que d'autres. Mais c'est vrai que quand on va dans ce qu'on appelle dans un lieu inconnu, ben, il faut un peu de temps pour s'acclimater. Mais ça me dit oui, c'est ce qui est important. Et puis, les cartes me D'accord. précisent aussi, vous avez parlé de 40%, attention à ne pas faire quelque chose qui vous éreinte, qui vous fatigue ou qui vous met aussi... pas, il faut pas que je sais pas c'est quel genre de travail que vous cherchez? Dans quel style? Toujours, toujours dans la même branche, on va dire dans l'alimentaire, ou vu que j'ai aussi fait du service au bar, ou dans ce D'accord. genre de branche-là. Alors, ce que je ressens pendant que vous parliez, j'ai ressenti des choses parce que
C'est toujours la même chose. On va travailler quelque part, oui, alors on vous engage à 30-40%. Mais une fois que vous êtes là, dit ah écoutez, le garçon qui devait venir après vous, je sais plus parler, le garçon qui devait venir après vous, il a eu un accident. Est-ce que vous pouvez faire 4-5 heures de plus? Ouais, ok. Alors une fois, faites-le. Mais c'est pas quand on a un pourcentage, parce que pour finir, vous allez travailler à 80%. Et ça, il faut pas se laisser faire non plus. C'est ça que je ressentais. Alors vous allez me dire tant mieux. Alors d'un côté, si un mois vous faites plus, ok. Mais après, bon, vous aurez peut-être aussi des ennuis avec l'AI, donc il faut faire aussi attention de ce côté-là, à ne pas dépasser. Il faut aussi avertir le patron ou la patronne de dire, moi, je n'ai pas le droit de dépasser, je veux bien dépanner, mais il faudra peut-être que le mois prochain, que je fasse 5 heures. Si je fais 5 heures, 10 heures de plus ce mois, il faudra peut-être que je fasse 10 heures de moins le mois prochain, parce que je sais que ces instances comme l'AI, ils vont pas regarder tous les mois ce que vous avez fait, mais ils vont faire une moyenne annuelle, voir que vous ne dépassez pas les 40%. Puis c'est surtout aussi pour votre esprit et votre fatigue et votre corps aussi. Mais bon, il y a des fois des patrons, alors des fois ils sont peut-être embêtés, il y a quelqu'un qui est tombé malade. Moi aussi, des fois, je viens remplacer quelqu'un qui est malade, ça m'arrive. Des fois, je peux pas, c'est comme ça. Mais voilà, le jour on m'a demandé, je ne pouvais pas. Mais quand je peux, je le fais volontiers. Mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à soi. Donc c'est ça qu'on me dit. Mais vous allez trouver quelque chose. Autre chose peut-être. Hein? D'accord. Est-ce qu'on peut regarder les énergies de M? J'aimerais voir les énergies, comment il va, M. Alors, quand vous parlez d'énergie, vous parlez de maladie ou bien dans la tête plutôt, dans son moral? Physique ou moral? Ou les deux? Plutôt moral, on va dire. Plutôt moral, hein, c'est bien ce que j'ai pensé. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé, mais alors... un chiffre entre 1 et 6? Le 5, s'il vous plaît. Mais vous voyez toujours? Oui, il est passé avant-hier, il est passé voir Milou et puis il est resté un demi-jour avec nous. Et puis du coup, ouais, il me fait un peu de soucis quand même. Il m'a dit certaines choses et puis du coup, je me fais un peu de soucis quand même pour lui. Bien que lui, il se pense que je me fais pas de soucis pour lui, ouais, je m'en fais quand même, quoi. Ouais. Mais mais vous parlez plutôt de souci moral ou il n'a pas de souci physique, puisqu'on revient à ça? C'est plutôt mentalement, enfin, parce qu'il n'est pas très bien. Ouais. Ok. Donc, voilà. Ouais, parce que si c'est physique, il faut qu'il aille voir un médecin. Et à la limite, même si c'est un problème moral qui risquerait peut-être de l'amener dans une déprime, il faut qu'il aille voir quelqu'un. Hein. Mais après, on peut aussi aller en pharmacie, prendre des vitamines, ou je ne sais pas, ou des choses qui nous remontent un petit peu. Parce qu'effectivement, je le sens un petit peu en bas, hein, donc moralement et physiquement. 2, 3, 4... 5. Après, bon, les cartes ne me parlent d'aucune gravité. Je pense que c'est des choses un peu passagères comme ça. Comme on dit, on arrive au bout de l'année, on commence peut-être à fatiguer un petit peu. Et puis bon, c'est vrai que le climat, les jours qui se raccourcissent, la nuit qui tombe plus vite, on part le matin, il fait nuit, on rentre le soir, il fait nuit. Et puis bon, c'est une sorte de routine qui ne convient pas beaucoup à l'être humain. Ça, on a besoin de lumière, on a besoin de voir le jour. Et en fait, ça nous met aussi dans une sorte... Je ne suis pas spécialiste, mais c'est une sorte attention, je ne parle pas de maladie, je ne suis pas médecin, mais on se sent un peu déprimé. Voilà. Donc, je ne parle pas de dépression, je n'ai pas le droit, mais donc qu'on comprenne bien que je parle de déprime, qu'on peut être pas très bien. Maintenant, je ne vois rien de gravité. Moi, je dirais que c'est un passage comme ça, qu'il n'est pas très très bien, mais ça va repartir voilà, comme il faut, gentiment. D'ici la fin de l'année, ou je dirais même depuis le début de l'année prochaine. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on voit des petits blocages aussi, effectivement. Et puis, c'est comme s'il se posait beaucoup de questions. Des fois, on a tous des questions, puis on n'a pas de réponse. On se dit, oui, mais ça, j'aimerais mieux que ce soit comme si, mais ma foi, pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est aussi par rapport à vous, et puis par rapport à l'animal que vous avez cité tout à l'heure. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a une petite préoccupation. Moi,
mon ressenti est aussi de vous dire, mon cher Zaz, vous avez dit, je ne sais pas s'il se rend compte que je m'inquiète pour lui. Oui, je pense qu'il le sait. Il le sait, parce que des fois, c'est vrai, quand on parle avec quelqu'un, on se dit, bah, tiens, il s'en fout, ou il croit ou il croit que je m'en fous. Non, je ne sens pas que c'est comme ça. Mais quelquefois, on sent les choses, mais il ne vous le dira pas. Il dit, ah, tu t'inquiètes pour moi. Non, il ne vous le dira pas, mais je pense qu'il le sent, effectivement. Ah. Voilà. Autre chose Des encore? fois, il est Oui. dans des fois, il est dans la méchanceté. Ouais, il me fait comprendre, ouais, que je pense jamais à lui par rapport à ça. Et puis du coup, il me le dit par méchanceté. Alors, est-ce qu'il me dit par méchanceté pour pas qu'il me le dise, justement comme vous le dites, c'est possible. Alors, moi, je pense que mon ressenti de médium me parle plutôt de défense que d'attaque. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que beaucoup d'êtres humains, et lui, il n'est pas le seul, quand on est un petit peu acculé, embêté, on va être agressif pour se défendre, mais finalement, on n'est pas forcément agressif à la base. Mais pour se défendre, vous me la paix, ouais, tu ne penses pas à moi. Mais c'est plus une défense de sa part qu'une attaque envers vous. Alors, il vous le dit peut-être pas d'une façon très gentille, ce que vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'il est méchant, et puis vous le prenez mal. Moi, je dirais, il faut... Alors, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je ne tiendrai pas trop compte de ça parce que finalement, vous, ça vous blesse. Vous dites, oh, mais pourquoi il est méchant comme ça avec moi? Moi, si vous voudrez, il faudrait que ça rentre par une oreille, puis que ça ressorte par l'autre, puis que ça ne reste pas en vous. Puis du pouf, ça lui passera. Et vous verrez que vous vous sentirez mieux, et puis lui, il aura pu décharger. Mais c'est vrai que il faudrait... Alors, je ne sais pas comment dire. La façon de parler, on a tous une façon de parler qui n'est pas toujours des fois... Moi aussi, des fois, je dis les choses pas toujours très, très sympathiques parce que je suis quelqu'un de cracra. Si j'ai à dire, je le dis. Puis après, je me dis, oh, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Mais une fois que c'est dit, c'est dit. Il faudrait peut-être... discuter avec lui de ça aussi, dire écoute, tu peux me dire les choses, mais essaie de les dire calmement, on n'a pas besoin de s'énerver, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour plein de choses, donc restons cool, restons calmes. Et puis la bagarre et la méchanceté n'arrangent pas les choses, hein. Donc effectivement, au contraire, Non, ça et ça puis les envenime. pour nous, et puis aussi pour, comme vous avez dit, pour notre animal de compagnie, donc Ah ben, ça me stresse aussi. vous savez qu'ils sont très sensibles, hein. Ils comprennent, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Ah hein. ouais, C'est sûr, hein. ah ouais, Moi, j'ai eu des moi chiens, j'ai des vu, chats. hein, Moi, quand on se bagarrait, ils nous regardaient, hein, en disant mais qu'est-ce qui se passe? Ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils savent pas quoi, sur quel sujet on se bagarre, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ressentent cette énergie. Eux, ils sont très sensibles à l'énergie négative, l'électricité. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent savent de quoi je parle, s'ils ont un animal. Et puis, c'est comme quand on n'est pas bien, ils le savent. Ils viennent vers nous, ils se couchent à nos pieds, ils viennent se coller contre nous pour essayer de nous donner leur énergie et nous aider. Et c'est ce qu'ils font. Et ça, donc ils sont très, très, très sensibles question énergie. Donc quand on n'est pas bien, ils le sentent. Et quand on n'est pas bien moralement ou qu'on se bagarre ou quelque chose qui ne va pas, ils le sentent aussi. Et quand on va bien, ils le sentent aussi. Voilà. Okay. Autre chose encore? Oui, alors juste voir justement avec cette personne, voir est-ce que vous voyez actuellement avec cette personne, Une il y évolution? a eu des progrès, il y a eu des progrès qui ont été faits des deux côtés par Bon, rapport c'est bien. à ce qu'on avait discuté, etc. Et Oui. voilà, ça marche. Il y a des petits couacs, bien sûr, encore, mais ça marche. Et puis, je voulais quand même voir ce que les cartes Si ça va, disaient aujourd'hui par rapport à si ça. ça va continuer, si ça va aller de l'avant, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça que vous voulez demander? Oui. D'accord, d'accord. Alors, c'est normal, parce que c'est vrai que si c'est juste quelque chose de momentané, c'est pas intéressant. Alors, est-ce que la suite... Des fois, c'est difficile de parler avec ses partenaires parce que si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais de plus en plus dans la vie, je me dis que il faut attendre le bon moment. Des fois, moi, je ne sais pas vous, mais si j'ai quelque chose à dire, je dis, bon, si je le dis maintenant, ça va être mal pris. Alors, je vais attendre peut-être plusieurs jours. Et le moment où la personne est bien, elle dit, écoute, au fait, je voulais revenir sur quelque chose, maintenant qu'on est calme, je voulais te parler de ça, gentiment, il ne faut pas s'énerver, il faut le dire, et puis, blablabla, vous sortez les choses. Mais beaucoup, la discussion fait vraiment... Et si c'est pour repartir dans l'énervement, vous cessez, vous dites, bon, ben, je m'en vais, ça ne sert à rien de se dénerver. Mais on va les voir, hein. Est-ce que vous arriverez mieux à vous comprendre et aller de l'avant? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi.
Le 3, s'il vous plaît. Le 3, d'accord. On n'a qu'une vie, hein, on n'a qu'une vie. Ouais. Et c'est vrai que il y a le respect, mais il y a aussi la santé, il y a plein de choses qu'il faut faire attention. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça, moi je lui ai dit, hein, comme on a dit avant, moi, il le sait, hein, et je lui ai dit, moi c'est quelqu'un, malgré qu'on a des hauts et des bas, comme tout le monde, hein, Hmm, donc c'est quelqu'un qui compte quand même pour moi, bien etc. sûr, Bien bien qu'on a le sûr. chien ensemble, mais il y a plus que le chien, quoi. Voilà, oui, j'espère. Oui, oui. Pardon. 3, 2, 3, voilà. Je dirais un petit peu plus. Alors, les cartes sont très bonnes. Tout me dit que ça va aller de l'avant. Il y a la carte. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Effectivement, dans un couple, c'est jamais tout blanc ni jamais tout noir. Parce que chacun a aussi son caractère, sa façon d'être, et ça, ma foi, c'est difficile. Hein. Donc voilà, chacun a aussi ses a priori. Mais c'est quelque chose qui deviendra, comment je peux vous dire ça, un à côté moins important, c'est-à-dire les différences ou les petites, comment dirais-je, les petites choses, par exemple, de bagarre avec le chien maintenant, ça va être mis de côté et puis ça ne sera plus des sujets. Et d'autres choses aussi. Donc, si vous voulez, vous allez avancer dans les bonnes choses et puis les mauvaises, les laisser un petit peu de côté. Et ça, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et ça ne sert à rien de ressasser le passé encore et encore et encore parce que moi, j'ai toujours dit, et ça, je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, le passé, une fois qu'il est fait, il est fait, on ne peut plus le changer. Donc, les choses qui Mhm. sont mal passées ou les disputes ou les bagarres du passé sont derrière. Il faut aller de l'avant. Et en allant de l'avant avec lui, je vois que vous allez continuer bien, lui aussi. Ça va même, je dirais, se solidifier, c'est ce que je vois dans le jeu, s'accentuer, se solidifier et aller de mieux en mieux. Ça, c'est bien. Parce que des fois, c'est le contraire. Dire, ah ben non, vous resterez. Ça pourrait sortir, ben non. Alors, c'est pas exclu parce qu'on n'a pas la science infuse ni Ouais. la médiumnité infuse. Tout d'un coup, dans 6 mois, vous avez une grosse bagarre et vous vous séparez. Mais c'est pas ce que je vois. C'est plutôt du bien, du bon et que ça ira de l'avant. Après, vous dire combien d'années, combien de temps, je ne sais pas. Ouais, Mais non. voilà. Mais Mhm. ça a l'air d'aller dans le Mhm. bon sens pour l'instant. Voilà. C'est bien. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre de bon. Ce qui est Mhm. moins bon, laissez-le de côté. Et puis, voilà. Et puis, comme je disais, c'est vrai que moi, je dis ça comme ça, mais des fois, selon la chose, je réagis au quart de tour, mais j'essaye de plus en plus de ne pas réagir comme ça. Parce que c'est quand on Ouais. réagit au quart de tour et parce que si vous dites quelque chose de méchamment et que vous les répondez méchamment, ben vous en sortez plus. Parce que l'autre, il Mhm. va vouloir hausser le ton plus que vous et vous aussi, puis pour finir, ça finit en bagarre. C'est ce qui arrive dans Mhm. beaucoup de couples, donc il faut tâcher de... Parfois, vous êtes plus âgé que lui, oui, hein, je crois, un petit peu, hein, non? Oui, Oui, oui. ouais, Alors, oui, hein. ayez la sagesse. C'est vrai qu'on devrait se dire, ah, mais le plus jeune, c'est lui qui doit avoir c'est pas une question de respect. Mais vous avez la sagesse des années, dire, bon, Voilà. il est dans une phase terriblement énervée, ça sert à rien de le contrer maintenant. Écoute, on en parlera une... Oh non, non écoute, Voilà. je suis pas très bien, on en parlera une C'est autre ce que fois. je fais. Voilà. Et puis, Voilà. vous C'est ce que repoussez. je fais. Alors, Je fais plutôt le sage et puis voilà, là, je lui montre que c'est moi qui est plus mature et puis je laisse couler et puis je bravo. me dis ce jour c'est pas le bon jour donc je Voilà, passerai un autre ça veut jour pas dire, sur le sujet quoi. ça veut pas dire parce que peut-être ce qu'il vous a dit vous reste un petit peu, parce que des fois en travers de la gorge, mais vous l'enlevez, vous le laissez de côté, puis vous dites, bah, je le reprendrai quand il sera plus calme, on Mm. pourra en parler calmement, mais ça Mm. sert à rien de le faire pendant qu'il est énervé. Mais je Mm. pense que ça va rouler, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Il faut, Mm. ça fait Bon. combien de temps que dure votre relation? C'est quoi on va dire autour du mois d'avril. Hmm. Donc, vous en êtes au début aussi, hein, donc c'est vrai que c'est comme Ouais, tout ouais, couple, ouais. il faut se Mm. connaître, il faut accepter les défauts et les qualités de l'autre. C'est pas toujours facile au début, mais ça va. Puis Mm. voilà, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Vous avez dit tout à l'heure déjà qu'il y a déjà des efforts qui ont été faits, donc tant mieux. Et je pense que Mm. ça va dans le bon sens. Et encore une fois, je n'ai pas vu de rupture ou de quoi que ce soit là-dedans. Ok, autre chose Mm. encore, ou on a fait le tour, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose éventuellement? J'avais une dernière question. Oui. Est-ce qu'il voit quand même, est-ce qu'il réfléchit quand même
au déménagement et puis à trouver un autre poste plus près Plus près de de, nous plus près de que vous? de rester là où il est Ouais, actuellement. ouais, ouais. Ouais, parce que vous avez, il y a quand même une jolie distance. Enfin bon, il n'y a pas 500 kilomètres, mais il y a quand même une jolie distance quand Non, même entre vous, hein, ouais. ouais, ouais. Et puis c'est plutôt lui qui vient. Vous n'avez pas de voiture, hein, sauf erreur, hein. Ouais, et puis lui, de toute façon, il peut pas, donc Il peut pas. Il peut pas ouais. conduire. Ouais. Il peut pas conduire. Si. Il vient comme. Non, Ah, il peut pas, je peux pas aller chez lui. ah, ok, ok. Alors un chiffre entre un, ah oui, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4 s'il vous plaît. Est-ce qu'il réfléchit? Ah oui, c'est juste, je me souviens maintenant. 4. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui ou de beau? Aujourd'hui, À part, à ce part, matin, à part, je vais tout. à part promener Milou. Ben, ce matin, j'étais le promener, courir, parce que du coup, maintenant, je peux aller courir avec. Donc, ça me fait du C'est bien bien. aussi, et Ouais. puis lui aussi. Après, je suis rentré, j'ai fait du ménage à la maison aujourd'hui, D'accord. des armoires rangées. Et puis après, cet après-midi, j'ai été faire 2 autres balades avec le Milou. Et puis là, on est rentré, on est faire des commissions. Puis là, je suis à la maison. D'accord. Je vous regarde. Si vous savez pas quoi faire ces jours prochains et puis vous voulez venir faire du ménage chez moi, je vous invite volontiers, hein. On en discutera à l'arrière. Bon, je plaisante. Bon, Oui, alors, oui, je sais. excusez-moi. Alors, la question était de savoir si par rapport à un changement de ménagement. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas tellement dans sa tête. Alors, c'est pas qu'il n'y pense pas, mais je pense que cette fin d'année, c'est pas le bon moment. C'est ce que me disent les cartes, hein. Hmm. Après, en début d'année, il y aura une opportunité, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est retenu là où il habite. Il habite chez les parents encore. Oui, ouais. Alors, je pense qu'il y a une sorte, je ne sais pas comment on peut dire, de pression. Enfin, je ne sais pas si c'est une pression, comme s'ils ne seront pas très contents de le laisser partir. C'est pas, ouais, il y a, et puis peut-être aussi Ah, des choses qui leur tiennent. Alors, qui peuvent être comme le travail aussi, parce qu'effectivement, le travail, c'est pas une excuse, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et lui, hmm. il travaille plutôt, parce que lui travaille plutôt du côté où il habite, je pense. Voilà, ouais, Voilà. exact. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, un déménagement ne comporte pas qu'un déménagement, ça comporte aussi un nouveau travail, parce que s'il vient habiter vers vous, puis qu'il doit aller travailler ou là où il habitait, ça, c'est pas possible d'aller tous les jours. Donc, ça fait trop loin. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de changements, c'est pas facile, et puis il faudra faire peut-être les choses petit à petit. Donc, penser au déménagement, il y pensera en début d'année, mais c'est pas sûr que ça se fasse. Et puis après, moi, je pense que je ressens certainement, parce que j'ai une question, il pourrait venir habiter avec vous ou pas? Oui, alors après, ça pourrait se faire, mais après, il faudrait on déménage dans un petit peu plus grand. Mhm. Bon, quelques mois, on va dire, ça va aller. J'habite pas non plus dans un grand truc, mais j'ai 2 pièces, on peut le dire. D'accord, voilà. Donc, voilà. Voilà, Mais mais du coup, ouais, si pour être plus agréable, il faudrait avoir une un peu pièce plus de grand, plus, quoi. voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai que peut-être momentanément, le fait d'habiter chez vous avant de trouver un autre appartement, c'est qu'il doit trouver un travail, c'est ça, alors certainement aussi, qui Mm. coince. Mm. Ça, c'est peut-être pas si facile, et puis trouver quelque chose d'équivalent, et puis trouver quelque chose qui lui plaise, parce que lui voudrait rester dans le domaine où il est, je pense, j'imagine. Ou pas? Oui et non, hein. Il a un OCFC, et du coup, s'il peut peut-être râler dans cette branche-là, Ah, et d'accord. il irait plutôt dans cette branche-là. Mais il a un petit problème, je sais pas si on peut voir, bah, si, Hmm. avec les cartes, mais il a un problème avec ça. Il a envoyé plein de CV, plein de choses. Mais est-ce que vous arrivez à me dire, peut-être, je sais pas si c'est possible avec la carte,
si est-ce que c'est bon son CV ou il devrait peut-être modifier des petits trucs, faut faire voir un professionnel pour qu'il l'oriente comment Comment le... le faire comme il faut et tout ça. Oui, parce qu'effectivement, décidément, j'ai quelque chose à travers de la gorge. Je crois que c'est bon. C'est Ah. passé. Bon, alors je sors d'une bronchite aussi. Alors ce que je voulais dire, c'est que effectivement dans les CV, quelquefois il suffit d'un mot pour que la personne Mhm. ou l'employeur dise oula, ça un truc qui me plaît pas et il est écarté. C'est vrai que de voir peut-être un professionnel ou quelqu'un qui arrive à lire, qui lit de façon concrète, parce que vous savez, les CV, justement, les employeurs lisent beaucoup ce qu'on appelle entre les lignes. Pour savoir, Mhm. je donne un exemple. Quelqu'un qui dit j'ai fait une école de rattrapage à tel endroit, je dis n'importe quoi, à Lutry. Déjà, Mhm. l'employeur se dit rattrapage, donc c'est quelqu'un qui avait du retard. Oula, c'est pas. Il y a des fois, on pense que c'est pas mauvais, mais ça peut Mhm. influencer négativement l'employeur. Des fois, un simple mot ou une école qui peut-être n'est pas très bien reconnue ou autre chose, je ne sais pas, ou une entreprise Ouais. qui a fait, je dis n'importe quoi, une entreprise qui a fait faillite, alors c'est pas de la faute de l'employé, mais il dit tiens, il a travaillé dans cette entreprise, ils ont fait faillite. Ah, c'est de mauvais augure. C'est vrai, les employeurs maintenant, ils ont le choix et ils vont chercher vraiment, je veux pas dire la perle rare, mais ils vont vraiment trier sur le volet. Qui Ouais. sait qui n'a. Alors, c'est peut-être bien de effectivement montrer. Alors, ce que j'ose vous demander, dans quel genre de métier il aimerait aller, cet autre CFC, c'est dans quel métier, en fait? Ça, on peut le dire, je pense. C'est plutôt logistique. Logistique. Alors, est-ce qu'il trouverait quelque chose dans la logistique? Parce que là, il est dans la sécurité, hein, vous m'avez dit, je crois, hein, sauf Oui, erreur. Voilà. ouais, Est-ce qu'il exact. trouverait... Alors, on va regarder, est-ce qu'il trouverait quelque chose dans la logistique? Et puis, en même temps, je vais demander aux cartes, est-ce que ça serait bon de revoir son CV, de le faire contrôler. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. 5. Parce que vous dites qu'il a fait beaucoup d'offres d'emploi, des choses comme ça, puis ça marche pas, quoi, en fait. Oui, exact. Ouais, moi, je pense qu'il y a quelque chose dans le CV. Des fois, c'est des trucs, il faut... Alors, moi, je suis pas un professionnel, mais chasser les lire et détecter ce qui ne va pas. Si on se voit une fois, si vous avez l'occasion qu'il vous en donne un? Ouais, je crois que sûrement que oui. Puis peut-être j'ai peut-être déjà sous la main. Il faudrait que je regarde ça. Si, Si on se voit comme des fois on s'est vu à Lausanne pour boire un café, en tout bien tout honneur, ouais. prenez-le et alors, je dis pas Hmm. que je vais tout découvrir, je suis pas forcément un spécialiste, mais j'en ai fait des CV et j'ai même Mhm. à une époque, j'ai même engagé du monde dans une boîte où j'étais avec le patron. Alors moi, je triais en avant, en fait, puis après, quand je disais, bon, ben, sur les 25 candidats, il y en a 3 qui sont intéressants, je les présentais au patron et lui faisait le choix final avec moi. Disons, on discutait, on voyait les 3 Ouais. personnes. Lui, alors moi, je voyais les 25 personnes ou tous, enfin, je dis 25, le nombre, et puis lui, il voulait pas perdre de temps, donc il me disait quand tu as trouvé des gens intéressants, tout ça, que tu les sélectionnes, tu me les présentes, on discute avec eux, puis là, on fera une décision finale. Et après, Ouais. on voyait les trois, et puis lui et moi, on disait, alors moi, des trois, je sens, en premier, je sens celui-là, en deuxième, en troisième. Alors si on n'était pas d'accord, on discutait, si on était d'accord sur le premier, je dis, bon, alors c'est celui-là qu'on engage. Donc j'ai quand même, encore une fois, j'ai pas une grande Ouais, vous expérience, connaissez. mais j'ai Ouais. un petit peu. Ah, Donc je pourrais ok, vous dire au moins ben, s'il y a je quelque ferai chose. ça. Parce que c'est vrai que moi-même, quand je disais les CV, parce qu'on recevait aussi des offres spontanées, une craquée. Alors c'était un travail Mhm. assez fatigant, assez harassant, parce qu'il faut lire tout et tout ça. Et il y en avait des fois 40, 50. C'était pas forcément Ah ouais. évident. Ouais, il y a un petit blocage là. Je pense que ça doit être son CV, il doit avoir quelque chose. Mais il va trouver, hein, donc c'est ça qui est bien. Donc ça serait peut-être bien de le corriger, s'il y a quelque chose à corriger,
hein, mais où il faudrait peut-être le voir. Effectivement, ça me dit qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais comme il y a aussi la carte de l'appui, donc l'appui, ça peut être l'aide de quelqu'un, peut-être la mienne, ou il va voir quelqu'un. Alors, il peut aussi aller dans des instances ou au bureau du travail, ou je ne sais pas où ce qu'il y a là où il habite, et puis demander. Ça, c'est pas, on n'est pas obligé de passer par moi, hein. Moi, c'était une idée. Ouais. Comme ça vous coûterait rien en plus. Et puis, je vous dirai tout de suite s'il y a quelque chose qui me semble un peu négatif ou pas. Voilà. Et puis, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, à ce moment-là, parce que peut-être tout est bon. Et puis, vous savez, c'est comme les gens, des fois, ils se disent, pour pas mettre trop de choses, je mets juste nom, prénom, date de naissance, je cherche, tac, 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 tac. Si c'est trop succinct, c'est pas bon non plus. Parce que là, on se dit, ben, cette personne ne veut pas parler d'elle. Et si c'est une tartine qui a 4 pages, c'est pas bon non plus, parce que donc il y a un juste milieu. Enfin bon, voilà, je veux pas vous faire un cours là sur les CV, mais je pense. Et puis il a une lettre, quand il écrit, il fait une lettre de motivation aussi, je pense. Très certainement. Je sais plus si j'ai aperçu ça, mais il faudrait que je regarde tout ça avec lui. Il faudrait juste une copie d'une lettre de motivation pour voir les tournures et tout ça. Mais en général, les lettres de motivation, c'est très personnel. Il faut que ce soit succinct, court, mais précis et dire ce qu'on veut. Mais c'est surtout le CV. Mais si vous avez les deux, vous me dites. Voilà, on a fait, je crois, cette fois un petit peu le tour, sauf erreur, j'imagine. Ouais. Bien. OK. Oui, exact. En tout cas, un grand merci à vous, Bruno. Merci à vous, mon cher Dodds. Et puis, n'hésitez pas, comme je dis toujours, si vous venez à Lausanne, appelez-nous. D'accord? Yes, merci beaucoup. Une bonne soirée à vous merci. Et puis à la production. Merci. Au revoir, merci, au revoir. Et puis bon cirque pour demain. Hein. Merci, au revoir. On va aller faire le cirque. Merci, au revoir, à demain. À la prochaine, pardon. Au revoir. Voilà, avec un peu de retard, on va lancer la pub tout de suite. Voilà, on a une longue discussion. Voilà, c'est pourquoi pas, c'est sympa. Je connais bien cette personne. Alors, je la connais de notre émission parce qu'elle venait, voilà. Mais voilà, c'est devenu un bon ami. Voilà. Alors, on se quitte quelques instants, une page de pub, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. On attend vos appels au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Là, vous avez aussi la possibilité de faire le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place un des consultants connectés à l'arrière. Et puis, comme dit tout à l'heure, envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous envoyez, je suis en train de chercher quelque chose qui a disparu. Bon, au voleur. Non, pas, mais tant pis. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes sélectionné dans le concours, eh bien, vous aurez une consultation gratuite. N'hésitez pas à le faire. Je veux dire une chose, je ne suis pas là pour me faire de la pub, mais si vous... C'est parce que des fois, j'ai entendu des gens qui m'ont dit « Ah, mais on vous a vu quelque part, on n'a pas osé venir vers vous. » Je ne mords pas, je ne suis pas président de la Confédération non plus. Hein, donc n'hésitez pas, si vous me voyez, je suis quelqu'un de très ouvert, je veux pas vous... ça ne m'est jamais monté à la tête ce que je fais, donc si vous venez vers moi, comme beaucoup des fois, il y a des gens qui me rencontrent, disent « Ah, mais je vous vois à la télé. » Oui, pas de souci, on se serre la main. Bonne journée, à votre service. Ou alors... Si vous n'êtes pas 80 je ne pense pas qu'il y aura 80 personnes en même temps non plus, parce que comme je dis, je ne suis pas une grande vedette. Mais si vous me voyez demain soir là où je vais, vous pouvez très bien venir me saluer. Sans problème, je vous serrerai la main et on pourra discuter quelques mots si vous le voulez. Hein. Donc je dis, n'ayez aucune crainte, je ne mords pas, je ne tape pas, je ne crie pas. Voilà, donc je suis quelqu'un, je crois, il me semble, d'humain, et puis je cherche un autre monde social. Voilà, donc il n'y a pas de souci. J'aime l'être humain et jamais je ferai ça, sauf si quelqu'un arrive d'une façon méchante ou avec des critiques très fortes. À ce moment-là, c'est pas que je vais être méchant, je vais l'ignorer et puis je vais continuer mon chemin. Il n'y a pas de souci. J'ai horreur de la bagarre, qu'elle soit morale ou physique, effectivement, comme tout le monde, je pense. Hein. Donc voilà, il y a des fois des gens qui rigolent, qui disent bon, je la laisse dans
je laisse la personne dans son ignorance et puis je veux pas, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça rentre par là et ça ressort par là. Je ne veux pas. J'ai déjà assez de choses, on a tous déjà assez de choses privées ou physiques qui nous arrivent dans la vie sans qu'on doive encore s'occuper des soucis ou des critiques des autres. Oui, allô, bonsoir madame. Allô, allô. Allô. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Ah, alors peut-être un petit souci. On va me redire certainement. Un petit problème de ligne, je pense. Allô? Non, il n'y a personne. Bon, alors je disais, n'hésitez pas. Hein. Si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé. Vous me voyez. Il y a aussi des fois des gens qui me regardent de loin, qui me font un petit signe. Je dis, ah, bah, j'ai compris, il m'a reconnu, ou elle m'a reconnu. Mais j'ai pas besoin. Je ne signe pas des autographes. Alors, on m'a eu demandé des fois de faire des photos, mais je suis pas. Voilà, je suis pas la grande vedette de cinéma. Hein. Je sais pas si j'aimerais l'être d'ailleurs. Voilà. Donc, mais voilà, si vous voulez. Souvent, on me reconnaît. On m'a souvent dit dans la rue ou une fois dans un restaurant, on m'a dit ah j'ai reconnu votre voix. Alors, moi je m'entends pas, mais il paraît que j'ai une voix bien précise, particulière. Que la personne ne m'avait pas vu, mais m'avait entendu et puis elle est venue vers moi, elle m'a dit c'est vous, j'ai reconnu votre voix. Alors allô allô, bonsoir. Oh, bonsoir. Ah. On a été coupé. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas payé Mais votre c'est pas de... vous avez pas payé votre Ça note de fait rien. vous avez pas payé votre note de téléphone? Mais si, chaque fois que j'essaie quand je rappelle pour qu'on me passe, qu'on passe à vous, Ça coupe. ça coupe. Je sais pas pourquoi. Bah, je sais pas. Vous Pas. vous avez un téléphone à roulette ou à manivelle encore? Non, non, j'en ai un qui est assez récent, Non, si on veut. non, Bon, mais par rapport à la technologie, il est peut-être dépassé, mais il va non, encore très bien. mais je vous taquine, je vous taquine. Moi-même, des téléphones à manivelle, j'en ai jamais vu. Par contre, quand j'étais petit, il y avait les fameuses, vous savez, le cadran qui me revenait 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Voilà, vous l'avez peut-être connu, Bon. ça, mais voilà, ça Ah n'existe oui, moi j'ai même connu le gros noir hyper lourd, Oui, vous savez, oui, c'est avec vrai. le cadran. Quand de mon enfance, on avait encore celui-là avant qu'ils en mettent un autre un peu plus moderne. Un peu plus moderne, d'accord. Oui, oui, mais écoutez, on a connu ça. Maintenant, les jeunes, maintenant, vous leur parlez de ça, ils tombent des nues. Ils disent, un téléphone avec un cadre. C'est clair, ça leur... Moi j'aimais bien Oui, moi de aussi. tourner la roulette. Moi aussi. Bon, c'est vrai que des fois, si vous vous trompiez, il fallait tout recommencer. Bon. Oui, mais bon, c'était rare qu'on se trompait. Hein. Ouais, Fallait vraiment être dans la lune pour te tromper de numéro. D'accord. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, moi j'aimerais juste savoir parce que je suis avec une aide pour retrouver du travail avec avec un service de placement. Ça va un petit peu long avec tout, c'est pas presque ce qu'on est en train de faire. Et dernièrement, je lui ai dit, mais est-ce que vous pourrez me trouver des stages? Il a dit, il faut que je demande à mes collègues qui s'occupent plus ou moins de ça, voir lesquels pourraient. Est-ce que vous voyez quelque chose qui va se profiler à l'horizon? Alors, on peut le dire parce qu'on ne va pas citer lequel. C'est le chômage qui vous aide ou c'est plutôt une instance sociale? Non, c'est aussi un service de placement, mais c'est pas le chômage. Ah. C'est un autre service qui a mandaté cet service de placement de m'aider. D'accord. Et vous cherchez dans quoi déjà? Vous me l'avez certainement Alors, dit. c'était dans opératrice de production, mais je voulais en salle grise. Et puis voir si je pouvais faire des stages pour voir si ça me convenait vraiment, puis si ça me plaisait.
aussi, j'imagine. Et puis, voilà, puis on est souvent plutôt assis. C'est ce qu'il me faut pour moi. Absolument, je vois. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Allez. Puis bon, si vous dites que cette conseillère vous a dit que vous pourriez être apte à faire ça, donc c'est qu'elle a quand même vu les possibilités quand même. Hein. À vrai dire, lui, il était un peu, voilà, c'est tout nouveau pour eux d'avoir des gens qui viennent de cette institution de l'État. D'accord. Et puis ils viennent de commencer, donc ils sont un peu perdus, donc ils ont les nouvelles au fur et à mesure. Puis moi je lui ai dit, mais on m'a dit que vous pouviez me trouver des stages. Puis après à la fin il me dit, parce qu'on vous l'a dit. Je dis oui, on m'avait expliqué ça, donc. Et il était un peu perdu, mais il devait demander à un de ses collègues qui s'occupe un peu de ça, s'ils ont des contacts, voir dans quelle entreprise serait d'accord. D'accord. Voilà quoi. D'accord. Alors, pendant ce temps, je suis en train de tirer des cartes. 1, 2, 3, 4. Vous avez votre télé allumée, là? Oui, mais je m'entends un petit peu. Attendez, je vais baisser un peu le son. Il faut baisser le son. Voilà. Voilà, parce qu'on a un retour sur le plateau. Des fois, c'est pas grave, c'est pas grave, on oublie, ça arrive. Mais c'est vrai que, si vous voulez, moi, je vous entends à double. Et puis les téléspectateurs, certainement aussi. Voilà. Puis si on entend une fois, on n'a pas besoin d'entendre 2 fois. C'est bon, on a compris. Voilà. C'est bien de faire le perroquet, mais pas... Voilà, je plaisante. Bon, ce soir j'ai l'esprit taquin, effectivement. Bon, alors... Oui, mais ça fait du bien, parce que je vous écoute depuis un moment, ça fait du bien de rigoler. Mais il faut rire un petit peu dans la vie, c'est tellement triste, si on peut, hein, voilà. Des fois, il y a des moments où on ne peut pas rire. Alors... vous allez trouver quelque chose, il y a un petit peu d'attente quand même pour ce stage. Hein. Moi, je le verrais malheureusement plus... Alors, c'est difficile à dire si c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais je dirais d'ici la fin de l'année, vous devriez trouver un endroit. Alors, est-ce que vous commencez en janvier? Est-ce que vous commencez en décembre? Je pense malheureusement pas avant. Octobre, novembre, bon, octobre, il ne reste pas grand-chose. Octobre, on est déjà à la moitié du mois d'octobre, novembre, mais soit décembre ou soit effectivement plus en début d'année, on voit effectivement que vous allez faire quelque chose. Et ça devrait aller dans le bon sens, c'est-à-dire que non seulement ça va vous plaire, parce que ça ira dans le sens que vous voulez, vous serez assise, vous pourrez travailler tranquillement, il n'y aura pas une pression que vous avez 150 000 pièces à faire à la minute, hein, donc parce que ça aussi c'est un peu stressant. Vous aurez un rendement à faire sûrement, mais avec une certaine marge de qualité. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas le couteau sous la gorge. Et puis on voit le contrat. Donc effectivement, alors moi, ce que je ne peux pas encore dire, parce que ça, c'est un peu prématuré, est-ce que vous ferez un stage, est-ce que vous en ferez 2, est-ce que vous en ferez 3 avant de trouver la place? Mais on voit qu'au bout de ce ou ces, parce que peut-être vous en ferez plusieurs, on voit un contrat. Donc, peut-être la première que vous faites au mois de novembre, décembre, vous met en stage quelque temps et ils sont contents et vous engagent. Ou peut-être pas, et c'est une autre boîte qui vous engagera. Mais vous irez dans cette direction, effectivement, que vous avez choisie et qui vous conviendra. Et une des entreprises... une ou les 2 ou les 3, ça c'est pour moi difficile à dire, qui vous aura fait faire ce ou ces stages, vous engagera. Donc c'est ça qui est aussi bien de garder en tête. Ce qui veut aussi dire, si vous allez à la première entreprise, vous faites votre stage, puis vous dites, ouais, ok, on vous réécrira tout ça, ne paniquez pas. Il y aura un autre stage. Si vous vous dites, bon, ils ne veulent pas me prendre parce que pour X, Y, Z raison. Vous savez, des fois, ce n'est pas seulement parce que vous ne leur avez pas plu, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre qui a été, puis qui est le copain du patron, qui est le copain ou du directeur. Et puis, voilà, il y a des fois des passe-droits, malheureusement, ou des gens qui sont un petit peu propulsés. Je cherche qui sont un peu, je ne sais plus comment on appelle, qui sont un petit peu pistonnés. Je n'aime pas trop ça, mais voilà, mais des fois, c'est comme ça. Donc, ne paniquez pas en disant, ah mon Dieu, je ne pourrais pas faire ça. Il y aura un autre stage, en tout cas, si celui-là ne fonctionne pas. Et il y en aura peut-être même un 3e. Mais une des 3... Moi, je vois 3 maximum. Il peut y en avoir qu'un, il peut y en avoir que 2, ou il peut y en avoir 3. Et un des 3, je tire large comme ça, un des 3 vous engagera et vous pourrez faire ce que vous voulez, enfin, ce qui vous convient. Donc, c'est bien. Et je pense que même, encore une fois, le premier stage, même s'il ne vous engage pas, c'est bien parce que ça va vous permettre justement de
de voir comment c'est de l'intérieur une salle grise, comment ça se passe, si vraiment ça vous plaît, parce que peut-être c'est peut-être quand même des endroits où il y a beaucoup de silence. Alors je ne sais pas s'ils mettent de la musique de fond, mais je pense qu'ils font en sorte que les gens ne se distraient pas, parce que j'imagine que quand on fait un travail, que ce soit dans une salle grise ou dans une salle blanche ou une salle verte, je pense que c'est un travail de concentration parce que c'est des choses peut-être délicates à traiter. Sinon, ça ne serait pas dans une salle grise, ça serait dans une usine normale et puis on fait à la pièce. Donc c'est vrai qu'il faut... c'est quelque chose, mais c'est quelque chose qui va vous plaire finalement. Hein, voilà. Donc, et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de contact avec d'autres employés, mais il y aura des pauses. Il y aura peut-être une collègue à 2 ou un collègue à 3 mètres de vous. Mais c'est quand même quelque chose que je ressens et ça me semble logique quand j'imagine une salle comme ça. Les gens doivent travailler un petit peu dans la concentration de ce qu'ils font. Peut-être ça vient une pièce, ils doivent faire ceci, cela, ou un médicament, je ne sais pas, ou le mettre avec une seringue, j'en sais rien. Donc, il faut un peu de concentration, ce que je vous sens tout à fait capable d'avoir et de faire. Il n'y a pas de souci. Et vous serez bien assise parce que, effectivement, ça c'est important aussi. Si vous passez, vous cherchez à quel taux, en fait, aussi? Normalement 100%, vu que je suis célibataire, donc il me faut quand même un salaire à 100%, quoi. D'accord, donc si vous faites 8 ou 9 heures par jour, ou je ne sais combien, ou 8 et demi ou 7, effectivement, ce qu'il faut, alors ça me semble logique, il faut, même si vous êtes assise et que ça vous convient pour votre genou, il faut quand même que vous soyez, et puis bon, vous ne serez pas 8 heures, vous aurez une pause le matin, une pause à midi pour manger, une pause peut-être dans l'après-midi, je ne sais pas, et ça sera des très bonnes conditions de travail, mais il faut aussi être ce qu'on appelle bien assis pour faire un travail comme ça. Ils ne peuvent pas vous donner une chaise en bois qui vous fait mal au dos pendant 8 heures. Ce n'est pas possible. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai dit quand je faisais pour ma réinsertion, pour voir un peu dans quoi. C'est vrai que d'être assis, des fois je devais me lever parce que j'avais des tensions, mais c'est vrai que ça revient aussi de l'endroit, de la chaise, de la posture, de la table. Ça venait, donc certaines chaises étaient inconfortables, mais par rapport à la table et à ma taille, elles n'étaient pas forcément adaptées. Hein. Tout à fait. J'ai remarqué pour les gens petits, il y a un petit peu de peine, mais voilà. Mais j'ai toujours dit, dès qu'on est bien assis sur une bonne chaise, être assis, ça va. C'est clair que si vous avez l'atelier, enfin le truc où vous travaillez là, puis que vous arrivez juste pas, on voit juste le bout de votre nez, c'est pas bon. Et puis si c'est trop bas, que vous devez vous tordre et plier le dos, c'est pas bon non plus, effectivement. Donc, effectivement, vous qui avez déjà des problèmes d'ossature, c'est important, enfin, entre autres, hein, je pense, c'est important d'avoir ce qu'on appelle... Mais je pense que dans des endroits comme ça, ces salles grises, salles blanches, et je pense qu'ils le savent, il n'y a pas besoin de leur dire, ils adaptent. Vous n'allez pas avoir une chaise trop basse et vous devez travailler avec les bras en haut parce que vous ne tenez pas 2 heures comme ça. Il faut que ça soit... Non. Voilà. Ouais, comme vous dites, j'ai vu des images, ils ont l'air d'avoir des chaises assez confortables, ils sont bien assis, ils ne sont pas pliés en deux, ils ont une... voilà. Et puis après, peut-être ils portent des lunettes et puis ils travaillent à hauteur de bras pour pas... Parce que si c'est trop bas, comme je dis, peut-être c'est trop loin pour voir les choses et si c'est trop haut, c'est inconfortable à force. Donc non, mais ça va vous plaire et je sens que cette réinsertion et ce que vous avez fait est une bonne chose et que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Moi, je ne sais pas si je serais capable d'être enfermé d'être quelque part dans une salle où on travaille un petit peu, voilà, comme ça. Et puis, c'est pas trop mon truc, la chaîne ou les choses comme ça. Mais il y en a, il en faut. Moi non, à la base, moi non plus. Hein. Bon. Mais je suis quelqu'un de très minutieux, de très patient. Et ça, c'est bien. Donc, et quand je suis très confortée, il ne faut surtout pas venir me déranger quand je suis en train de faire la chose, parce qu'autrement, je fais un bond d'un mètre sur ma chaise. Tout à fait. Je sursaute. Ça peut être aussi un contrôle de qualité ou des choses comme ça, en fait. Alors, en salle grise, non, c'est souvent, comme vous dites, c'est souvent des fois pharmaceutiques ou des pièces d'horlogerie ou des pièces qui doivent être un peu pas aseptisées, mais qui doivent être exemptes peut-être de poussière ou de petites choses comme ça. Absolument. C'est ça un peu la salle grise avant de passer en salle blanche. Parce que ça passe d'abord en salle grise pour ensuite la finition, les autres choses se passent en salle blanche. Donc effectivement, c'est minutieux, vous devez contrôler, vous devez... Donc c'est ça
ça que moi je vous parle de ça, ma chère madame, parce que c'est ce que je ressens qui va plaire à l'entreprise, parce que vous êtes minutieuse et attentive. Parce qu'il y en a d'autres qui disent ouais, bon, ça c'est bon, ouais, ça c'est bon. Tandis que vous allez regarder, vous allez dire non, là il y a un petit défaut, c'est là, la pièce là, on l'élimine, ça va pas. Voilà, donc le fait d'être minutieux est une bonne chose qui est recherchée en fait. Je vous donnerai un exemple. Moi, alors je vous parle souvent de mes parents. J'ai une maman qui avait travaillé dans un endroit où ils faisaient ce qu'on appelle des aiguilles, vous savez, pour les piqûres, les aiguilles. Une fabrique d'aiguilles. Oui. Ils faisaient que les aiguilles. Et ma maman avait été mise au service contrôle des aiguilles. Parce que les aiguilles, s'il y a un petit bec ou comme ça, quand on la plante dans la peau, ça fait horrible. Donc, elle contrôlait. Il n'y en a pas une, et on l'a félicité je ne sais pas combien de fois, parce qu'on lui disait bravo, parce qu'il n'y en a pas une qui passe. Parce que le moindre petit défaut au bout de l'aiguille, quand vous piquez une personne, si l'aiguille n'est pas à un défaut comme ça fait un mal de chien. Voilà. Donc, que ce soit même à la fesse, n'importe où. Donc, elle était chargée de contrôler une par une les aiguilles, la qualité, si elle était conforme, s'il n'y avait pas de défaut. C'est là, c'est bon. C'est là, c'est bon. Non, c'est là, il y a un problème, on l'enlève. Et en fait, ça me fait... Alors, je ne sais pas si c'était une salle grise, une salle blanche, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne crois pas. Mais c'était, ce que je voulais dire, c'était comme vous, quelqu'un de très minutieux et qui ne laissait rien passer. Et ça avait été apprécié. Moi, je ne me souviens pas, moi j'étais jeune, mais mon papa avait été, et lui avait dit, ben, vous avez une femme, alors chapeau, parce qu'il y en a beaucoup, on les a mis à ce poste, et puis ils font du boulot bien, pas bien. Votre femme, il n'y en a pas une qui passe, qui a un défaut. Et après, eux, ils avaient aussi les félicitations des hôpitaux ou des endroits où ils envoyaient ces aiguilles, parce qu'ils disaient que vraiment la qualité était extraordinaire. Donc voilà, donc c'est ce que je ressens. Ça sera, je ne sais pas si ça sera des aiguilles, mais pourquoi pas. Mais effectivement, vous êtes quelqu'un que je ressens d'assez, je dirais même des fois presque trop. Je ne sais pas comment vous dire. Vous allez peut-être trop. Oui, des fois je vais trop loin dans la chose. Je veux dire, Ouais. c'est comme une fois j'étais dans un restaurant avec le travail. Oui. Et puis on était dans un endroit, puis je regardais les appliques qu'ils avaient mis au mur. Ils les avaient recouverts de tissu. Et pendant toute la soirée, il y en a une qui me dit. Elle me dit, mais pourquoi tu regardes? Je dis, il y a un problème avec ces tapis, mais je n'arrive pas à trouver l'erreur par rapport aux autres. Ouais. Tout d'un coup, ça m'a fait le déclic. Ils l'avaient collé à l'envers. Ah, d'accord, vous voyez, vous avez par vu. rapport aux autres oiseaux, ils avaient mis les oiseaux qui avaient normalement la tête en bas, elle était la tête en haut. Donc, ils auraient dû la tourner dans le sens pour qu'elle soit comme les autres. Vous avez vu mais toute la soirée, ça vous a travaillé. Bon, ah écoutez. ouais, je la regarde, je dis, il y a quelque chose qui cloche. Mais vous savez, en parlant des aiguilles, justement, ils appréciaient ma maman parce qu'elle était presque trop sévère, parce que des fois, il y a le moins petit truc, elle disait non, elle n'est pas bonne. Puis, de ses collègues, ils ont dit ouais, mais celle-là, tu aurais pu la mettre. Elle a dit si c'est. Alors, elle avait dit une fois, puis le directeur était là, parce qu'il passait souvent, elle a dit mais si c'est toi qu'on te plante cette aiguille et puis que ça te fait mal, tu vas apprécier. Ah ben non, alors pour quelqu'un d'autre, non plus. Et elle mettait de côté. Donc, je vous dis, il n'y a rien qui passait. Alors, je dis pas qu'elle était... Mais alors, c'est quelqu'un dans la qualité de contrôle. Elle a eu travaillé dans le tissu, dans les choses de tissage ou comme ça dans sa jeunesse. Elle était aussi souvent elle a été habituée à être au contrôle qualité à la fin pour voir si tout était en ordre, s'il n'y avait pas une maille qui avait sauté, des choses comme ça. Et pour ça, elle avait des yeux incroyables. Moi j'aurais rien vu avec ma vue, mais elle était incroyable. Donc, si je me permets de parler de ça, c'est que je sens que vous, c'est ce qui va plaire aussi, parce qu'ils vont dire, ah, mais elle est minutieuse, elle regarde vraiment bien les choses. Alors, ce qui n'est pas bon, elle ne laisse rien passer. Et ce qui est bon, ça passe. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Parce que si c'est pour laisser passer n'importe quoi, voilà. Donc, ça va plaire, ma chère madame. Voilà. Autre chose? Parce qu'il m'a dit, le monsieur, là où j'ai demandé pour ses stages, il m'a dit, on va voir pour trouver une entreprise où ils font une formation. Parce que normalement, de ces entreprises, quand on est dans les salles grises, ils font une formation c'est interne. Normal. Justement pour qu'on soit opérationnel dans cette entreprise ou plus tard si on la quitte. Mais je veux dire, on a une formation de base. Oui, puis tout à fait. Et puis j'imagine, je ne connais pas, mais j'imagine que quand c'est dans les médicaments,
eh ben, il faut qu'il y ait le nombre exact, que ce soit aseptisé, que peut-être, je dis comme ça, que je dis n'importe quoi, que la boîte avec que la boîte et puis ensuite comment dire, la boîte en carton, puis ensuite dedans la boîte en plastique avec le manuel d'instruction, enfin pas le manuel d'instruction, la prescription. Le mode d'emploi. Ou le mode d'emploi, merci, qui soit mis à la bonne place. Et ça, je vous sens très bien de faire des choses comme ça, parce que vous allez faire les choses comme il faut. Un autre, il le mettrait à droite, devant, puis là, vous dites non, celui-là, il doit être derrière. Donc voilà, c'était pas que le contrôle, mais effectivement, c'est quelque chose qui vous conviendra, ma chère. Autre chose, peut-être. Bon. Oui, je vais juste vous dire que c'est la 3e fois que vous me dites, et maintenant avec encore plus de précision, que je vais aller dans ce domaine-là. Ah bon, je me souviens, ouais, il me semble que je vous ai... Voilà, ça me revient un peu, mais je sais plutôt... on en avait déjà parlé, vous dites. Oui, on en avait parlé vers le mois d'août, on en a parlé au mois de septembre, plus ou moins, et puis là parce que comme ça se traînait un peu avec ce service de placement, m'inquiétait un petit peu, puis vous me redites la même chose. Il me semble effectivement, parce que vous me diriez, ça fait une année, mon Dieu, j'ai oublié, parce que je vois tellement de gens que plus ou moins les histoires je connais, mais des fois j'oublie, et puis là, effectivement, il me semble qu'au mois de septembre, en tout cas, ou août, je ne sais plus lequel, on a parlé de choses comme ça. Alors, je vous le confirme, voilà. Alors, je crois qu'on va malheureusement se laisser, parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Je voulais juste vous demander si j'avais encore juste une question. Allez-y vite. Est-ce que vous voyez que je vais avoir un petit problème financier ces prochains mois? Par exemple, une facture inattendue de remboursement, par exemple. D'accord. Donc, si vous aurez alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Non, ça devrait aller. Alors peut-être qu'il y aura une petite gêne. Ouais, peut-être quelque chose qui vous tombe, mais vous n'allez pas... Alors, ce que je ressens, moi, d'après les cartes, je peux déjà vous dire, c'est comme si peut-être vous devez retarder d'un mois, mais pas 3 ou 4 ou 5 mois, puis que vous êtes coincé. Ça devrait aller, effectivement, mais... Donc, pas une facture d'un coup qui me dit, vous devez nous rembourser ça. Non. En tout cas, moi, je ne vois pas ça, hein, donc voilà. OK. Parce que ça me travaillait un peu sur un point. Et puis, alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir une facture qui est embêtante, qui est trop haute, et puis que vous devez... Un remboursement, vous dites. Vous dites un remboursement. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, mais en tout cas, ça va venir. Peut-être qu'il y a un petit peu d'attente. Alors, à bientôt, ma chère. D'accord. Je vous laisse parce qu'on a quelqu'un qui est en attente derrière vous. Et une très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. À vous, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Non, pas encore. Ça va venir. Oui, allô, bonsoir. Allô. Vous le même problème. Oui, allô. Un souci. Bon, on va attendre. Comme notre personne, je pense que ça a été coupé puis que ça va arriver. Je ne vais pas m'engager d'autre chose. On a plein de nouveaux objets. Vous avez peut-être vu tout à l'heure la petite potence avec plein de choses. Alors, je n'ai pas eu tout le temps d'étudier, mais j'ai les fiches. Si on a le temps, on en parlera en fin de semaine. En fin d'émission, j'allais dire en fin de semaine aussi. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, continuez d'appeler le 0901 901 993, le 1 pour être avec vous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis continuez de vous inscrire pour cette émission ou les suivantes en envoyant le mot TVM3 au 700, c'est 1 franc par SMS envoyé. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, voilà, on vous retrouve, on a été coupé, je pense. Oui, on était un coup, on a été coupé, oui. Ok, comment je peux vous aider, cher monsieur? Est-ce que je change votre prénom? Oui. Alors, je vais vous appeler Philippe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Philippe? Bienvenue sur le plateau, je vous écoute. Dites-moi, quel est votre souci ou quelle est s'est bien parlé, il y a déjà quelques temps, et vous devez reconnaître peut-être ma voix. On s'est déjà parlé. C'est possible. Vous vous souvenez un petit peu. Oui, alors, votre voix me dit quelque chose, oui, mais je ne me souviens plus de l'histoire ou du sujet, par contre. Vous me le rappellerez. Si je vous parle juste, l'AI, ça fait 12 ans que j'attends. Combien d'années?
plus de 12 ans. Oui, oui, alors oui. Alors là, ça me rappelle quelque chose. Oui. D'accord. Et vous avez des nouvelles? Oui, mais j'aimerais savoir si je dois garder l'avocat ou pas du tout. D'accord. Juste cette question-là. D'accord. Parce que je viens de recevoir leur décision, mais c'est pas tellement fameux. C'est pas favorable. C'est-à-dire, je reçois, mais pas ce que je pensais. Ah, vous recevez quand même quelque chose, mais pas ce que vous devriez, Oui. en fait. D'accord. Non. Alors, donnez-moi Non, un non. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. En fait, vous avez fait, je ne sais pas comment dire, une opposition, une réclamation pour demander plus, en Ou fait. plusieurs fois même. D'accord. Plusieurs fois. D'accord. Pas par curiosité, vous recevez quoi? 40%, 30, 50% jusqu'à présent? Ou qu'est-ce que vous... Normalement, je devrais, à un moment, c'était réglé à 50%. Oui. Et vous touchez 25 alors? Ou 30? Ou vous touchez quoi? Un petit peu moins, petit peu mais moins. D'accord. voilà, c'est pas ce que je pensais, voilà. D'accord. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Philippe. 3. Le 3. Et comme vous dites comme ça, vous trouvez que, ou vous pensez que votre avocat n'a peut-être pas assez défendu ou il n'a pas fait les bonnes choses, c'est ça? Non, il veut continuer recours sur recours, mais ça ne peut plus durer. Oui, et puis ça coûte de l'argent aussi, non? Bien, j'imagine. Oui, mais bon, ça c'est mon assurance juridique, mais en attendant, ça dure, puis après, j'aurai rien du tout. Ouais. Alors, effectivement, essayez de trouver quelqu'un d'autre, c'est ce que disent les cartes. Alors, il faut trouver la bonne personne avant. Alors, j'ai une question. Votre avocat, il est spécialisé dans les choses comme ça? Oui, D'accord. exactement. Alors, après, je pense... Et c'est quelqu'un, ne me donnez pas le nom, mais c'est quelqu'un qui a quel âge environ? Il a quel âge? À peu près notre âge. D'accord. C'est drôle, enfin c'est drôle, c'est pas drôle parce que généralement, alors j'ai rien contre les jeunes, mais des fois les gens qui ont 30, 40 ans ont moins d'expérience et lui a l'air d'être quelqu'un d'expérience. Et j'ai quand même une question, il vous explique pourquoi ces décisions négatives ou qu'on ne vous dit pas, est-ce qu'il a une explication? Alors, on va faire recours, mais recours sur recours, comme vous dites, s'il faut attendre encore 10 ans. Pour que je gagne plus. Mais vu qu'ils campent sur leur position laïque, c'est leur proposition et c'est tout. Oh là là, c'est fou, hein, d'accord. Mais vous avez eu des expertises ou des contre-expertises? Vous avez eu tout ça? Bien sûr. J'imagine. Vous en avez une On craquée. a écrire un roman là-dessus. J'imagine. Mais c'est fou, hein, comme on dit, il faudrait avoir... Même les gens qui ont plus de jambes et plus de bras, ils discutent encore. Ah, mais vous pouvez travailler avec votre nez encore. Non, mais il faut arrêter aussi. Hein, donc, Non. Non, mais... Écoutez, les cartes... Alors, les cartes conseillent effectivement de changer. Ce n'est pas une question d'expérience, c'est que peut-être, comme on a dit... Deux personnes, même du même âge ou plus jeunes, ou un peu plus jeunes, peuvent avoir une vision différente des choses, effectivement. Et si vous voulez, comment je peux dire? Moi, ce que mais lui, il est spécialiste, je ne comprends pas. Oui, mais ce que je ressens, moi, de votre avocat, mais sans le descendre, ni le tuer, hein, ni le dégommer, comme on dit, parce qu'il a certainement des bons côtés, c'est comme si je ressentais qu'il est tellement habitué à parler avec les instances d'AI comme ça, que finalement, il admet certaines choses sans trop se battre. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, c'est comme ça. Et en fait, un autre avocat va peut-être dire, non, c'est pas comme ça, ce monsieur, en parlant de vous, a droit à ceci, cela. Et il demande, il fait des lettres, il dit, oui, mais quand même, voilà. Mais si vous voulez, quand là, il dit, ah ben non, on donne pas plus. Ah bon, d'accord, on va faire recours. Mais on dirait alors moi, c'est ce que je ressens, qu'il prend pas assez de façon forte, votre défense pour dire mais c'est pas possible, puis qui tape sur la table. Si vous voulez, encore une fois, je pense qu'il a tellement l'habitude de faire des cas de plein de personnes dans lesquelles il s'est occupé. C'est comme s'il avait baissé un peu les bras, en fait. Il accepte, il dit écoutez, qu'est-ce qu'on fait, cher monsieur? On refait un recours? Oui, alors on refait un recours, puis on attend le suivant, puis le suivant. Et en fait, ça n'avance pas. Je pense qu'il faudrait, à mon avis, hein, et je dis pas que c'est un mauvais avocat, je me permettrai pas de dire ça, mais je pense qu'il est dans la partie, mais je pense qu'il lutte plus
plus, ou il n'a plus la force, ou il n'a plus l'envie de prendre le tarot par les cornes. Il le retient avec la main, mais il ne le prend plus par les cornes. Donc il faudrait quelqu'un d'un peu plus combattant, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et encore une fois, je ne critique pas cet avocat, il est certainement excellent, très bon pour certaines choses, il a certainement gagné plein de choses contre l'AI ou d'autres instances, mais voilà, maintenant il s'est un petit peu, moi je dirais c'est un petit peu, il se repose un petit peu sur ses lauriers, un petit peu, voilà. Donc il faudrait quelqu'un de plus combatif. Alors après, ce que je ressens de vous dire aussi, vous êtes toujours là ? Oui. Je vous entendais plus. Oui. Non, je vous écoute. D'accord. Ce que je ressens aussi de dire, c'est qu'il ne faut pas non plus vous précipiter. Il ne faut pas aller demain dire stop, on change d'avocat. Il ne faut pas y aller. Alors, vous n'allez pas le faire comme ça, certainement, mais il faut petit à petit chercher quelqu'un d'autre. Puis peut-être lui expliquer, écoutez, j'ai rien contre vous, mais j'aimerais un petit peu changer. Ça fait combien de temps que vous êtes avec cet avocat ? Ça fait combien d'années ? Quelques années, ça vient de l'assurance juridique. C'est eux qui ont tombé parce qu'ils connaissaient un pour monter en puissance, trouver un avocat justement qui s'occupe, mais ça fait c'est qu'à faire avec l'assurance juridique. Moi, je peux pas faire autrement. Je dois chercher dans un groupe là-bas. Mais il y aura un litige. Voilà, parce qu'effectivement, je comprends aussi ce que vous dites, c'est que si cet avocat est mandaté par votre assurance juridique, ça va peut-être pas être facile de changer, parce qu'on va dire non, c'est lui, c'est tout. Non, mais il faut quand même discuter avec votre assurance juridique. Mais si vous voulez, ce que je ressens, alors après vous faites comme vous voulez, c'est de ne pas dire à votre assurance juridique qu'il est inefficace ou incapable. Il ne faut surtout pas dire des choses comme ça. Dire, voilà, écoutez, non. Voilà, et puis ce n'est pas le cas, mais moi j'irais plus dans le sens de dire, écoutez, j'ai envie d'avoir quelqu'un d'autre, d'avoir un autre interlocuteur, parce que, bon, il est très gentil, monsieur X, en nommant cet avocat, je l'aime beaucoup, mais j'ai envie d'un petit peu d'avoir du sang neuf ou de changer, d'avoir un autre interlocuteur, parce que j'ai aussi l'impression de me répéter, et j'aimerais un petit peu avoir quelqu'un d'autre. Allez-y plus dans ce chemin-là, que c'est vous qui avez envie, mais pas que vous voulez quelqu'un d'autre parce qu'il est pas bon. Faut surtout pas dire ça, parce qu'en fin de compte, l'assurance juridique ne sera pas très contente, puis risque de vous dire, ah ben non, c'est lui ou personne d'autre. Donc après, en disant de cette façon-là, et puis peut-être vous trouverez d'autres raisons, mais il faut pas que ce soit des raisons qui attaquent votre avocat, mais plutôt des raisons de dire, moi j'ai envie de changer d'interlocuteur, j'aimerais quelqu'un qui se batte. Je dis pas que monsieur tel et tel se bat pas, mais j'aimerais aussi un peu changer. Je parle avec ce monsieur depuis X années, j'aimerais un peu du sang neuf, voilà, vous avez le droit aussi. Hein, donc voilà. Et puis que quelqu'un reprenne le dossier dès le départ, qu'il le réétudie et qui combatte. Je vais quand même regarder dans le jeu, est-ce qu'en faisant comme ça, vous aurez des chances, parce que c'est ça aussi qui est important, est-ce qu'en changeant d'avocat... La durée, moi, je peux pas me permettre. Honnêtement, je peux pas me permettre. Qu'est-ce que c'est la durée ? Aussi long. Je vais attendre encore une année, 2 ans. Non. C'est fini, moi. Non. J'en ai marre. Vous en avez votre Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en prenant cette nouvelle personne, est-ce que c'est quelqu'un qui va obtenir rapidement gain de cause par rapport à ce que vous demandez ? Un chiffre entre 1 et 6. 6. Je n'ai pas dit qu'il fallait attendre des années, c'est parce que c'est... Non, parce que... Alors oui, il va obtenir... Alors, le début ne sera pas facile parce qu'il faut réétudier le dossier et puis d'avoir une nouvelle personne attribuée, c'est peut-être pas dans les 15 jours, il faut peut-être un petit peu plus. Mais moi, je dirais qu'avant la fin de l'année, vous aurez... Avant, alors ça peut être autant novembre que décembre, vous aurez effectivement la possibilité de voir un autre avocat ou votre avocat lui passera le dossier. Vous savez,
je dis pas que votre avocat actuel, peut-être qu'il sera content, on se dira, bah, oui, parce que je connais ce monsieur depuis des années, c'est peut-être bien qu'un de mes collègues aussi, voit les choses autrement. Je pense pas qu'il va le prendre mal, parce que des fois, on peut dire, il perd un client, mais il en a certainement plein d'autres. Donc, vous allez avoir quelqu'un d'autre, et moi, je le sens beaucoup plus, effectivement. La carte du serpent en bas, c'est une carte qui veut dire qu'il va être beaucoup plus, pas virulent, mais il va être beaucoup plus engagé pour obtenir les choses. Et vous les obtiendrez grâce à lui. C'est en tout cas, en bonne partie, grâce à vous, mais grâce à lui, parce que vous avez changé. Et puis d'avoir du sang neuf, des nouveaux yeux qui voient. Voilà, c'est comme on dit, des choses, des fois, il faut voir 4 yeux, 6 yeux pour chacun avoir son opinion. Et puis lui, il aura une opinion un peu plus poussée, différente. Il va dire, écoutez, on va faire peut-être que ceci, cela, moi, j'y connais rien. Ceci, cela n'a pas été exploité. On va s'attaquer par cette ligne-là. Et puis, vous verrez qu'on va obtenir. Et je pense, alors, je m'engage un peu, mais voilà, comme je dis, je ne suis pas Dieu, mais à 80%, vous allez obtenir ce que vous voulez. Je ne peux pas dire à 100, mais à 80%, ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà. D'autres questions? Je crois que vous avez quelqu'un d'autre encore, votre papa, oui, je crois. Hein. Oui, et puis d'ailleurs, je vais poser la question sur ces énergies. Oui. Vous voyez, voilà. D'accord. Juste sur ces énergies, je ne vous précise pas plus. Oui. Mais regardez maintenant, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Avec lui? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous le voyez? Oui, mais c'est aggravé. Ah. Je vous en ai parlé aussi de ça. Il y a eu quelque chose maintenant. D'accord. Alors, donc, 37. Donc, ça lui fait quand même 83 ans, c'est ça? 87 ans. Non, 87. 87, pardon, je compte mal, oui. Alors, donnez voir un chiffre. Entre 1 et 6, s'il vous plaît. De 4. Alors, effectivement, on voit le problème présent, parce qu'il y a la carte de la maladie qui sort. Alors, je ne sais pas laquelle, mais ça sort 1, 2, 3, 4. Alors, il y a la maladie, mais oui, dites-moi. Ben, je peux vous dire, il a eu un AVC. D'accord. Et il est hospitalisé ou non? Oui, exactement. D'abord, c'était une semaine au CHUV, mais après, ils l'ont placé à Lavigny. D'accord. Mais il a eu quoi? Il a eu un côté bloqué ou je sais pas? C'est-à-dire, d'abord, il sentait plus son bras gauche. Ensuite, sa jambe gauche, mais ils ont mis un produit de contraste au CHUV pour ôter le caillou dans la tête. Mais en attendant, ça fait des dégâts. Et il a un côté droite de ses neurones au cerveau que, voilà. Il fonctionne plus très bien. Ça réagit plus. Point de vue physique, ça va encore, mais il se rappelle plus de... Voilà. Il a la parole ou pas? Oui, il a toujours de la parole, mais il a perdu beaucoup de mémoire. Alors, écoutez, c'est vrai que moi, je dirais... Alors, c'est un peu normal quand on a des affections, ou bien une attaque, ou une chose comme ça, ou une crise cardiaque. Il a frôlé, hein, là, il a frôlé. Je dirais... C'était la catastrophe, oui. Oui, je dirais, il a frôlé l'autre côté, quoi. Il aurait pu partir, effectivement. Et ça me semble logique. Mais je dirais que grâce peut-être, c'est comme on dit, hein, la médecine fait quand même des miracles. Ils ont enlevé ce caillot, ils l'ont dissous, je ne sais pas. Et puis maintenant, ils l'ont rééducation. Oui, mais en attendant, avec le liquide, ils ont fait des dégâts dans le cerveau, voilà. Oui, voilà. Mais je pense qu'il va s'en sortir quand même encore pour l'instant. Alors, vous dire combien de temps, combien d'années, ça, je ne peux pas vous dire. Mais les cartes parleraient qu'il va pouvoir quand même... Alors, moi, ce que j'ai un peu crainte, il habitait chez lui ou il habitait... Exactement, oui, il habitait... il a appelé au secours ma soeur, puis elle a sauté du lit depuis Fribourg, et puis en roulant, elle a appelé les secours. Lui, il s'est cassé la gueule du lit où il était, il s'est fait fracasser une côte, et puis il a un gros bleu sur le bras, et il s'est amoché au moins pour ouvrir la porte, et actionner la serrure pour le secours. Voilà. Et puis ils ont pu rentrer. Et puis ma soeur, elle arrivée en catastrophe, elle a pu refermer, ils étaient déjà en train de l'embarquer pour le CHUV.
Moi, je pense que là, alors, moi, je suis personne pour dire ça, mais mon ressenti de médium me parle que là, il va y avoir des choses qui risquent de changer. Je pense que c'est quelqu'un qui, malheureusement, et ça, c'est les médecins qui vont vous dire, moi, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il ne pourra plus rester seul, ce monsieur. Ça, c'est clair, mais moi... Alors, je sais que c'est embêtant, même pour lui, parce que quand on a une certaine indépendance, mais si vous voulez... Maintenant, et puis à cause de ce qu'il a eu, et ça me semble logique, il va, si vous voulez, à partir de maintenant, il pourrait retomber, se refaire mal. Et je pense qu'on va vous conseiller soit de le placer quelqu'un, ou soit d'avoir une sorte d'accompagnement à la maison. Je ne sais pas si ça se fait. Je sais qu'il y a des infirmières qui viennent, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant, parce que si ça lui arrive pendant la nuit... Non, là, c'est trop complexe. Je pense que c'est compliqué. À mon avis, alors, je ne sais pas quelle est son envie. Personne n'a envie de finir dans un EMS, mais après, il existe des EMS très ouverts, très sympas, très oui, je ne dis pas, mais... Mais voilà, c'est un EMS, ou alors une maison, ou au moins où ils puissent... Vous savez, il y a aussi des EMS, moi j'en connais un, où ils ont chacun leur appartement, ils vont juste manger ensemble, mais après ils rentrent dans leur petit studio. Il y a des choses très, très sympas. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est sympa, mais je veux dire, il y a des choses aussi qui sont pas mal. Non. Mais par contre, ils sont surveillés. Il y a une infirmière qui passe tout le temps. Ça va, vous êtes bien. Et au moins, il y a quelqu'un. Parce qu'effectivement, mon ressenti, encore une fois, de médium me dit que c'est quelqu'un. Parce que lui, peut-être qu'il va dire non, mais ça va. Bon, je suis un peu bloqué à gauche, mais ça va. Je veux rester seul. Alors, non, il a plus de réaction. Si vous voulez, il oublie vite. Oui. Mais voilà, lui, il veut plus déjà s'acharnement. Donc tout ça est réglé. Lui, il demande qu'à partir. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'il va partir alors, je ne sais pas quand, mais je dirais, il va être là encore. Alors, c'est sûr qu'il va partir comme tout le monde, mais ça me dit... Alors, peut-être oui, mais parce que vu que c'est le cerveau, c'est lui qui fait la commande. Alors, je ne sais pas. Il va rester là un moment, et puis voilà. Moi, je pense qu'il va rester là un moment. Et un bon jour, voilà. Voilà. Et puis un bon jour, il en fera un deuxième ou autre chose. Mais je ne sens pas que c'est le moment encore cette année. En tout cas, ni peut-être début d'année prochaine. D'accord. Parce que, si vous voulez, même si lui, il se dit « j'en ai marre, j'aimerais envie de partir », ce que beaucoup de gens peuvent penser, le corps et l'esprit tiennent quand même à se raccrocher. Et puis, s'il est quelque part, là où il ira, moi, je sens que ça va bien se passer parce qu'il va se faire des nouvelles connaissances. Et puis, ils joueront peut-être aux cartes, j'en sais rien, ce qu'ils peuvent faire ou j'en sais rien, ou discuter, boire un café. Ça se passera pas si mal, finalement. Et peut-être qu'il vivra. Alors, est-ce qu'il va vivre des années ou pas? Ça, je peux pas vous dire parce qu'on me le dit pas là-haut, ces choses-là. Mais de ce problème-là, il va pouvoir s'en sortir. Voilà. C'est pas ça qui va le faire partir maintenant. Voilà. OK. Voilà. Autre chose ou on a fait un petit peu le tour? Non, c'est tout. Non, c'est tout. On a fait le tour. Alors, j'espère que, encore une fois, allez-y tranquillement avec l'avocat, avec prudence, avec en prenant les choses, en expliquant que vous avez envie de changer. Et puis que, voilà, si on vous dit, écoutez, c'est dans 2 mois, parce que pour l'instant, il doit boucler son dossier, vous acceptez. Mais les choses, je pense que c'est bien qu'elles soient vues par d'autres yeux et une autre approche, si on peut s'exprimer ainsi. D'accord? J'ai juste quelque chose à vous demander. Oui, dites-moi. Si c'était faisable encore. Oui. Si je pouvais avoir une réponse de l'au-delà. Par rapport une réponse de l'au-delà. Par rapport à qui? Par rapport, oui. À mon père, oui. Par rapport, là. Une réponse de l'au-delà, oui. Votre père est encore sur la terre, donc oui, mais je demande une réponse de l'au-delà de ceux qui sont partis. Si j'ai... Voilà. Mais je comprends pas la question. Mais une réponse... soyez plus une précis. Réponse de l'au-delà, si vous avez quelque chose avec les cartes, voilà, c'est tout. Je vous demande s'ils sont là pour me guider, voilà. Mais vous ou votre père, parce que vous parliez de votre père. Moi. Ah, vous. Mais qu'est-ce que vous avez... alors, que je ressente les choses, vous parlez de gens précis ou bien comme ça en général là? Oui, ça concerne celle qui est partie, ma maman ou ma soeur. Voilà. Aînée, voilà. D'accord. Donc, est-ce que vous avez une aide? Alors, c'est bien de préciser. Donnez un chiffre. Voilà. Parce que quand vous avez dit de l'au-delà, c'est... Non, pas de souci. Donc, des gens précis. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Puis, je vais après aller dans les messages. Donnez encore un chiffre. 5. Des 5. 5. Oui, 5. On doit se quitter après parce qu'il y a la pub. Oui, pas de souci. Après cette question. Alors, effectivement, la famille est là, elle vous soutient.
Alors, je vois pas mal votre sœur et votre maman aussi, mais vous étiez plus proche de votre maman ou de votre sœur, ou des deux, finalement? En plus, le côté de maman, Ouais. oui. Parce qu'il y a le soutien. Voilà. Oui, oui, puis il y a la carte bleue, donc c'est le message de l'au-delà. Alors, c'est vrai que des fois, quand on dit ça, les gens disent ils sont où? Mais ils sont là, ils vous soutiennent, et ils vous encouragent à continuer les choses, et puis ils vous remercient pour plein de choses aussi que certainement vous avez fait dans votre vie pour elles, et qu'elles sont là. Si vous avez besoin d'elles, elles me disent que vous pouvez leur demander. Bien sûr, de façon en prière ou comme vous voulez, de leur dire mais aidez-moi dans cette situation comme ça. Elles feront alors, elles peuvent pas faire de miracle, elles peuvent pas décider à la place de l'AI, mais elles peuvent intervenir et aider à ce que les choses s'éclaircissent. D'accord? D'accord, ok, oui. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'être Merci passé. beaucoup. À bientôt, Philippe. Je Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va vite lancer notre petite dernière page de pub avec un peu de retard, puisque voilà, on est 21h43, une page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. J'aurais fait une petite réparation de pile, voilà, parce qu'il y a ma clim qui ne fonctionne pas. Alors, on est là pour vous jusqu'à encore une dizaine de minutes, hein, pas plus. Hein. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à la technique et moi, ça fait 2. Hein. Voilà. Ah voilà, ça marche. J'ai un petit peu chaud. Voilà, je cherchais mon appareil de clim. Je vais la mettre quelques minutes. Alors, 0901 901 993, on peut encore recevoir peut-être un appel d'ici la fin. Après, malheureusement, ça sera trop tard. Sachez que, trop tard pour ce soir, mais je serai là dimanche, si jamais vous voulez le savoir. Quand je reviens dimanche soir à votre service, à votre écoute. Et bien sûr, pour faire des protections, des secrets, comme vous voulez, ou ce que vous avez besoin. Et je serai, comme je vous ai dit, pas mal connecté ces jours. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Et bonsoir, chère madame. Comment ça va bien? Mais ça va. Ça va. Alors, je suis en train de juste noter vos coordonnées. Voilà. Alors, je vous écoute. L'année prochaine, vous serez... Vous allez atteindre un chiffre rond, c'est ça, hein? Oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Chaque dizaine, je ne dis pas lequel, ça ne regarde pas les gens, mais chaque dizaine, 10, 20, 30, 40, 50, 60, c'est toujours moi, j'ai toujours pensé, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un petit cap qu'on passe, effectivement. On n'est plus des cadras, on est des quinquas, on n'est plus des quinquas, on est des sexas, et ainsi de suite. Et après, on ne compte plus. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère Catherine? L'énergie. Les énergies pour vous, oui, c'est juste. Alors, les énergies, comment ça va pour Catherine? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Un peu fatigué en ce moment? Tout petit peu, oui. Oui, on voit. Enfin, je le ressens, moi, à la voix. De faire attention aux chutes. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça. Aux chutes, aux encoublements, aux accidents. Alors, accident, des fois, si quelqu'un nous arrive dessus, on ne peut rien faire. Mais vous devez être très prudente, c'est ce que disent les cartes, parce que on peut aussi provoquer soi-même en loupant une marche ou en ne voyant pas un trottoir. C'est rien de grave, mais ça dit quand même d'être prudente dans ces prochaines... d'ici à Noël environ. Hein. Je vais encore aller voir en bas. Voilà. Bon, rien de grave, mais on peut se fouler une cheville, on peut, voilà. Sinon, les énergies, je vois rien de... le moral un petit peu en bas ces jours? Ça va. C'est pas grand-chose. Ça va. Voilà, ça va, mais on voit qu'il y a des petits passages un peu plus délicats.
vous vous préoccupez aussi beaucoup pour quelqu'un. C'est qui, votre maman? Oui. Voilà. Parce qu'on voit des préoccupations aussi, parce qu'on parlait du moral, c'est aussi, ça fait partie qu'on se préoccupe pour quelqu'un. En l'occurrence, je pensais que c'était votre maman, effectivement. Alors c'est bon, il fait assez froid maintenant. Ici, on a une clim, si vous la mettez, au bout de 2 minutes, c'est le contraire. On crève de froid. Bon, donc c'est une préoccupation qui est naturelle et normale. On se préoccupe pour ses parents en principe, parce qu'il y en a qui rompent aussi avec les parents. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais tout dépend. Je ne suis pas là pour juger, tout dépend de ce qui s'est passé. Mais on voit une préoccupation qui n'est pas fondée. Quand je dis fondée, moi je sens rien de mauvais du côté de votre maman pour l'instant. Mais voilà, et puis les énergies de façon générale, puisque c'est votre question, me semblent assez bonnes. Il n'y a pas de souci pour l'instant, ma chère Catherine. Autre chose? Oui. Et puis faire... Le secret? Oui. Et la protection? Les deux. Oui. Oui. Je sais que vous aimez bien les deux. D'accord, pas de souci. Alors là... Ah, votre anniversaire, c'est au mois de janvier, hein, c'est ça? Oui, oui. Bon. C'est bientôt là. Mais encore, vous êtes encore dans la tranche d'avant. Mais à partir de janvier, vous allez rentrer dans la dizaine d'après. Alors, on va faire déjà le secret. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais, je commence. Voilà. Alors, on va faire le secret, c'est fait. Maintenant, vous pensez à vous. Pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prête et je vous fais la protection. Vous me dites dès que vous êtes... C'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai travaillé un petit peu, puisque je vous ai parlé de chute, la protection, j'ai fait une protection générale, mais je l'ai aussi faite pour ces chutes, pas que vous cassiez quelque chose. Ce qui veut dire que même, parce que des fois on ne peut pas éviter avec la protection la chute, mais par contre, comment je peux vous dire ça? Si vous faites une chute, c'est comme si en haut, on vous mettait un petit coussin avant de taper avec le genou ou avec le pied, ce qui va vous protéger. Vous allez, je suis tombé, mais heureusement, je ne me suis pas fait mal ou pas trop mal. Donc, j'ai fait la protection dans ce sens-là. Ça ne peut pas empêcher les accidents d'arriver, mais vous serez protégé de ne pas avoir trop de conséquences ou trop de... pas de cassure ou des choses comme ça, peut-être ça sera un peu endolori, on met un peu de crème, ça passe. Voilà. Donc voilà, j'ai fait tout ça. D'accord? Oui. On a terminé ou vous avez encore autre chose? J'ai juste gardé si on peut faire un général. Un général? Oui. C'est-à-dire un général? Un jeu général? Pour voir si je change de travail ou... Alors d'accord, alors je le fais vite parce qu'on est déjà à 54. Oui. Est-ce qu'il y aurait un changement pour vous professionnel, oui. Vous dites, hein? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Alors, 1, 2, 4, 5, 6. 6.
Vous en avez un petit peu marre de ce que vous faites? Un tout petit peu, ouais. Ouais. Ça dit, je veux pas être, ça me regarde pas, mais vous n'êtes pas très bien payé? Ça va. Ça va? Parce qu'on dit que même, il y a quand même un peu de... Voilà. Oui, pas tout de suite, mais alors je ne vais pas besoin d'aller plus loin. Je pense que l'année prochaine, vous aurez ce qu'on appelle une opportunité, soit dans l'entreprise où vous êtes, de faire autre chose et d'avoir aussi un peu plus de salaire dans la même entreprise, soit vous changez effectivement pour un autre travail. Mais ça vous dit prudence, gardez votre contrat cette année et même une bonne partie de l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, entre le printemps et l'été, d'après cette carte, il devrait y avoir un changement qui, encore une fois, peut être interne, comme il peut être aussi externe. Quand je dis externe, que tout d'un coup, vous trouvez autre chose. Mais voilà, ça, c'est difficile à dire. Je pense qu'il faudra le voir plus loin. Je vais vous quitter rapidement parce qu'on est 55. On doit rendre l'antenne dans 1 minute. Je vous laisse. Belle soirée à vous. Merci, Catherine, d'avoir téléphoné. Au revoir, Bruno. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, 0901 901 993, c'est terminé. J'avais plein de nouveaux objets, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Ça sera peut-être pour dimanche, on verra. Et puis, sachez que je serai connecté après l'émission à 22h30 jusqu'à minuit, pas plus tard, minuit et demi. Et puis, ces prochains jours, je serai pas mal connecté, sauf demain soir où je vous ai dit, je vais voir la piste aux étoiles, je vais voir le cirque. Donc voilà, je vais me distraire. Donc la soirée, je ne serai pas éteint. Peut-être dans la soirée, après en rentrant, peut-être je me connecte un moment. Mais voilà, donc je vais partir autour des 18h et je ne pense pas avant 23h d'être à la maison. Voilà. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission, la revoir demain entre 12h et 14h. Toutes les émissions sont diffusées toujours les lendemains entre 12h et 14h et que vous pouvez aussi laisser vos messages sur Facebook où vous pouvez laisser vos commentaires, vos appréciations ou si vous avez quelque chose à nous dire. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, à nous informer. Voilà. Alors, on m'annonce que c'est bientôt la fin, pas la fin des récos, mais de l'émission. Pour mieux se retrouver dimanche, je vous souhaite une belle nuit, une belle fin de soirée. Dites à ceux que vous aimez, et vous le savez maintenant la formule, que vous les aimez, qui vous le rendent. Et nous, on se retrouve très rapidement, dimanche soir, 20h, même endroit. Et voilà. Belle soirée, bonne nuit.